Voilà, en fait, Melting Prout, c'est un enfant mort de Teddy. Il est là, tuez-moi. Il a envie de crever. Il a rien foutu. On va me dire, ou que même, c'est peut-être des arnaques, si jamais il n'y a rien qui est fait, Mais déjà, vous avez bien pris position pour ça. Et vous aurez dit de la merde. C'est ça qu'il est en train de lui dire. Il dit, en gros, vous nous aurez menti, vous allez prendre d'autres arguments, vous allez mentir encore. Démarre le React. Alors du coup, le Melting Pot, c'est cet intellectuel que j'ai reçu, intellectuel de droite, hein, assumé, libéral, racialiste, et on va écouter d'abord une première analyse, bien entendu. Je jouais à un jeu de guerre sur le PC dans la chambre des parents, et là d'un coup un mal de ventre, je suis allé aux toilettes, et j'ai pleuré aux toilettes. J'ai appelé ma mère à l'aide. Je me mets à appeler ma mère vient, je fais maman, je crois que je suis enceinte. J'arrivais pas à chier. Et je pleurais, à l'aide, je sais pas comment faire, j'ai un bébé. C'était un monstre, je pleurais. On essaye Django, on essaye Et d'être ma raide. mère, elle était morte de rire. Ah bah si, dans ce monde, Elle me disait, mais voilà. tu peux pas être enceinte, t'es con, t'es un garçon. Ouais, je sais, mais je pense que je suis enceinte, ça sort pas. Ma mère m'a dit, tu as lâché un caca. Je ne savais pas que c'était possible. C'est un intellectuel, oui. Caca. Caca. Un gros caca. Caca, pipi. Prout. Melting Prout, donc, que j'ai reçu en débat. Alors, déjà, pour remercier, je vais remercier 2 commentaires là, qui ont popé récemment, avant que la vidéo soit mise pour les abonnés, parce qu'elle est restée tout le week-end, elle est restée plus de 4 jours, et qu'elle a fait pas mal de vues. À voir les commentaires, Melting Pot a la communauté qu'il mérite. C'est comme s'il était impossible d'aimer son pays sans être un droitardier. Yeux clos et basé, force à lui, merci à Lucky Luke. Ensuite, il y avait Hervieux Johan qui me dit, petite question, est-ce que c'est l'Europe, les Balkans qui ont vu des mosquées ou des minarets à tous les carrefours où il y a des églises et où est le teint basané, où on se sent bien différent des voisins, trucs grecs, hongrois, albanais, même nos cousins croates, slovènes, macédoines, c'est compliqué. Ce sont les Bulgares avec qui on se sent le plus proche, qui eux se sentiraient plus proches des Roumains, moldaves. Ceux-ci parlaient une langue slave. Quid des tziganes d'Europe de l'Est et des gitans ibériques, moi je suis tzigane d'Europe de l'Est, présents depuis plus de 8 siècles ici, donc depuis bien plus longtemps que d'autres, mais n'ayant pourtant pas un patrimoine génétique identique. Il y a tellement de takes complètement farfelus et en prise d'auto-persuasion. Si tu dis ça par ailleurs, Melting Pot, le chiffre de 5% de morts aux USA, c'est par balle, donc en fait c'est clair et net et précis. C'est quand on parlait des morts par balle en France et aux États-Unis avec les chiffres, il prétendait que voilà, mais il savait pas. De toute façon, il savait rien, il s'en fout des sources. Pas besoin d'avoir son bac. Voilà, on apprend ça en 3e au programme contemporain. T'aimais pas l'histoire quand t'étais ado. Bref, un petit bouquin à écrire si on reprend tous vos trucs. Et ensuite, je suis venu. Alors, dernier message très gentil. Voilà, de quelqu'un qui dit « Je suis venu voulant détester Zioclo parce que je suis un genre de fan déçu et nostalgique. » J'ai trouvé ça, ce message très intéressant. Des débuts de l'émission, j'écoute Teddy Boy RSA, j'ai bien rigolé en écoutant le récit de vie de Melting Pot et ses anecdotes sur la RATP, et pourtant, Zioclo n'a pas changé en fait. Il reste ouvert, nuancé, lucide et moins de mauvaise foi que les autres. Je suis désolé, mais c'est comme ça que je ne comprends pas qu'il faille démontrer dans les commentaires ou sur les autres chaînes qui parlent de lui, parce que plein de gens m'ont chié dessus depuis le débat. Tout le monde m'a chié dessus. Alors, en spray, c'était terrible. J'ai décroché de la chaîne quand ça bouclait sur les trisos d'internet et Shizzle, Psycho et KB, je comprends tout à fait, c'est pour ça qu'on évite de retourner dans ces boucles. Ça m'a saoulé les apostats aussi parce que je sature des arabes. Oui, à la base, c'est pas quelqu'un qui se dit « J'adore Zioclo, il a tout le temps raison », vous voyez, c'est... Voilà. Qu'on m'en parle en bien ou en mal, je m'en fous, ils me gonflent. Ils sont omniprésents. Ils sont omniprésents à cause des droits tardés. En fait, on n'est pas si présents que ça dans vos vies, vous inquiétez pas. Donc voilà. Ils me gonflent, ils sont omniprésents. Entendre la musique de merde omniprésente à la radio, dans les pubs, dans les centres commerciaux. Je pensais vraiment qu'il allait insister à un changement radical d'attitude, de méthode, de doctrine intellectuelle. Je voulais avoir mon petit plaisir coupable de voir de la merde et m'en repeindre tel un petit goret, comme lorsque je regarde les anges de la télé-réalité. Parfois, en étant bourré, en me gavant de Billy Mac avec ma gonzesse. Bon. J'ai pas du tout été satisfait. J'ai plutôt vu un entretien à l'ancienne, bien mené, qui met en difficulté l'interlocuteur en révélant ses limites intellectuelles et techniques sur le sujet. Zioclo ne sait rien, mais sait utiliser la dialectique pour réfléchir. MP, Melting Prout, non, mais avance des certitudes avec l'arrogance caractéristique des idiots. Je suis désolé, mais ça aussi, c'est comme ça, c'est vrai. Ça n'empêche pas que j'aime le fait qu'il me serve la soupe sur les Arabes. C'est mon petit péché mignon. Teddy Boy aussi est un idiot. J'aime pourtant l'écouter parce que ça me plaît, mais on est tous
tous des idiots là-dessus, je suis d'accord. Si on est sur YouTube, c'est qu'on n'est pas les plus malins. Faut pas se mentir, surtout si on n'a pas le million d'abonnés. Ça me plaît de me démontrer à chaque écoute que c'est un idiot, mais ça reste un idiot qui pense et que j'aime bien les gens qui pensent malgré tout. Seulement, tous ces idiots ont en tant commun être médisants et méprisants envers yeux clos ou quiconque les contredit. Alors, ça dépend. Pour le coup, Teddy, ça dépend des périodes, mais c'est pas le plus médisant, loin de là. D'ailleurs, il a été plutôt, je trouve, juste, et ça va être intéressant de voir le débat avec Melting Pot ensuite. Cette attitude, pour moi, est rédhibitoire et confirme la médiocrité profonde. Ça change rien au fait que je contribue à leur existence en ligne en les écoutant parfois. Ça ne change rien au fait non plus que je sois parfois d'accord avec eux, mais in fine, de facto, ils restent médiocres, de mauvaise foi et incapables de remise en question. Je les trouve décevants en fait, même si je peux leur accorder un semblant de bénéfice du doute en mettant leur comportement sur le dos de la réactance ou des moqueries et des insultes, et aussi sur l'aspect pécunier, parce que jouer avec la bêtise des gens, eh ben, ça rapporte, et surtout c'est un manque de respect cruel aux spectateurs. Subi Internet depuis des années. Mais pour le moment, le seul que je vois remettre en question ses propos, sa vision des choses et mettre en pratique une forme de dialectique saine, c'est yeux clos. Merci beaucoup, mon cher Jean Kulki. Voilà. Ceci dit, tous ces débats d'idiots restent de la merde, un petit plaisir coupable qui à forte dose devient source d'anxiété et de névrose, lol, et il a raison et moi-même j'en ai souffert. Et ensuite, on a le lot de petits, de petits laquais. Bordel, yeux clos est vraiment insupportable, il rend le truc vraiment inaudible. Zéro argument, c'est pas grave. Les musulmans et les juifs, on s'en fout un petit peu. T'es vraiment au fond du trou, yeux clos. Traiter tes invités comme Ben Mulch et Jack le Fou, c'est-à-dire noyer la question, l'invité, c'est pathétique. Non, par contre, sur la fin, en deuxième partie, t'as grave merdé, yeux. C'est ça que je déteste aussi chez les mouvements des apostats, patati patata. Bravo aux yeux, la prise de distance et la neutralité sont la marque des grands. Et ça, je remercie les quelques-uns positifs, hein. Vince, un fidèle de la chaîne. Mais sinon, c'est plein de gens. Bravo, alors, il y en a, bravo aux yeux clos. T'as réussi à nous rendre fou, Melting Pot, attitude impeccable dans le débat, etc., etc. Et je peux vous dire que quelle fin pitoyable, yeux clos, incroyable quand yeux clos n'arrive pas à comprendre ce qu'explique MP parce qu'il dit de la merde et que quand c'est simpliste, bah j'aime ce qui est simpliste. Melting Pot, et vous avez plein de trucs sur moi, des gens qui m'ont chié dessus, c'était terrible et c'était long. Hein, je vous avoue que putain, quand tu vois ça, tu fais non mais c'est fou quand même. Et en fait, je me suis dit c'est bizarre parce que j'ai eu près de 250 commentaires, je crois, pour cette vidéo. C'est ce qui est pas rien hein, sur une vidéo de ce genre. La vérité, c'est que normalement, 217 commentaires. Normalement, une vidéo de ce genre qui a fait 5000 vues, j'ai pas autant de commentaires. Et quand j'ai autant de commentaires, je me dis il y a deux options. Soit je connais la commu, c'est une commu que je connais bien. Donc c'est vrai qu'on se partage une commu avec le Melting Pot, mais pas tant que ça, je pense qu'il y a une commu quand même plus conversanniste, etc. Ou soit c'est du raid, du raid via le Discord du Melting Pot. Alors pourquoi est-ce que j'ai maltraité un peu le Melting Pot? Alors déjà je pense que le fait qu'il me propose un contrat, comme je vous l'ai lu la dernière fois, ça m'a déplu déjà pour commencer. C'est-à-dire que le mec, il s'est permis de m'envoyer un contrat, etc. Et aussi, et à un moment donné, je l'ai écouté quand même pendant près de 2 heures. Je pense que j'ai été assez respectueux avec lui. Je l'ai pas trop mis en difficulté. Je me suis dit, au bout d'un moment, on va le mettre en difficulté, faut pas déconner. Quand j'ai parlé d'immigration, il me parlait de trucs et tout. J'aurais dû les sortir mes sources. Parce que les sources, en fait, c'est ça. C'est le site de l'État. Hein. C'est le ministère de l'Intérieur. Je peux faire bien mieux, en fait. Je vois pas comment tu peux faire mieux que le ministère de l'Intérieur. Et effectivement, Melting Pot, si tu veux te renseigner sur les chiffres de l'immigration, par exemple, et ne plus dire de bêtises, parce que je veux dire. Qui est un grand remplacement ou non, c'est même pas la question, c'est savoir si les chiffres que tu avances sont vrais, par rapport à ce que moi j'ai avancé. Là-dessus, je t'affirme que oui, et tu pourras regarder, il y a beaucoup de chiffres, il y a beaucoup de choses, donc ça se lit pas juste un chiffre et tu dis, il y a ça comme chiffre, il y a 2,5 millions d'étrangers qui ont fait une demande de visa, ouais, et puis t'en as 2,3 millions qui ont fait pour des droits courts, c'est-à-dire qu'ils restent sur des courts séjours, 1 mois, 2 mois, 1 semaine, ça va dépendre des cas, bref. Maintenant, le Melting Pot, quand il a fini le débat chez moi, il a fait un live chez lui. Oui, parce qu'il s'est dit autant capitaliser, bien entendu. Alors, il s'est moqué d'ailleurs de mes dons. Il a dit, oui, il a pas de dons et tout. On va entendre tout à l'heure, il se foutait de la gueule de vous, là, ma communauté. Il considère que vous m'avez endoctriné aussi. C'est-à-dire que je suis à votre service. D'ailleurs, le Melting Pot m'a écrit ensuite. Il m'a laissé un vocal en me disant, oui, je viens chez toi. Bon, c'était sympa les 2 premières heures, mais après, tu t'énervais. Ou déjà 2 heures où j'étais sympa, tu devrais t'estimer heureux. Hein. J'aurais pu te défoncer dès le début si j'avais souhaité. Je l'ai pas fait. J'ai été gentil. Au-delà de ça, il me dit, je pense que tu es manipulé par ta communauté, elle te demande de faire des choses. Non, en fait, c'est toi qui es manipulé par ta communauté, et je vais t'expliquer pourquoi et tu le sais. Toi, tu as fait partie de DBL, Melty. Tu as fait partie de ces communautés qui idolâtraient des influenceurs qui eux-mêmes manipulent un peu la communauté pour obtenir ce qu'ils veulent d'eux, c'est-à-dire de l'argent, un peu de notoriété, du partage, etc. machin.
Et le truc, c'est quand tu me dis que moi, je suis manipulé par une communauté, je t'aurais dit avant oui. C'est-à-dire, à l'époque où j'acceptais de faire copain-copain avec certains droits tardés, et d'ailleurs, allez voir la vidéo de Teddy Boy où il parle de son drama avec Cro-Blanc. Voilà, il explique pas mal de choses qui sont assez vraies. C'est-à-dire, on accepte des choses de personnes qu'on n'accepterait pas en principe, mais comme on les connaît un petit peu, qu'on les considère copains ou je sais pas quelle connerie, du coup on se permet moins de renvoyer les gens. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, par contre, ça nous vampirise. Ça nous vampirise dans notre parole sur Internet, ça nous vampirise dans notre capacité de dire ce qu'on veut, parce que si jamais on est en désaccord avec quelqu'un, bah, on n'osera peut-être pas le dire, et du coup on va essayer de le satisfaire. Et du coup, c'est à ce moment-là où la commu de certains était effectivement autour de ma chaîne, que ça m'a plutôt frustré et bloqué. C'est-à-dire que à ce moment-là, à l'époque, il y a plus d'1 an, et bah de fait, là oui, j'avais cette frustration. Et c'est pour ça que j'ai clashé avec certains pour dire le divorce est consommé, je n'ai plus rien à voir avec ces gens-là. Et je ne veux plus, d'ailleurs, avoir affaire à ces gens-là dans le sens de je ne suis plus dans leur clan. Voilà, c'est mort, c'est hors de question, je n'en ferai jamais partie. À la base, je voulais pas en faire partie. Mais c'est quand même arrivé, tu vois. Donc de fait, si aujourd'hui tu me dis que je suis manipulé par ma commu, eh bah tu te trompes. La seule chose que la commu fait, c'est qu'elle me soutient financièrement la plupart du temps et par sa présence, tu vois. Par contre, de fait, c'est plus elle qui dirige de ma ligne. Voilà, c'est en aucun cas. C'est-à-dire, je ne me soucie plus de cette question-là. Je me dis, je préfère avoir l'honnêteté d'amener mes vraies idées, qu'elles soient de gauche, qu'elles soient parfois confuses ou quoi, mais que ce soit mes idées à moi qui puissent parler et que je ne sois plus soumis au regard d'autres vidéastes qui pourraient juger que ce que j'ai dit n'est pas bien et je vous emmerde. Donc, le Melting Pot a lui donc fait un live pour expliquer à quel point j'étais méchant, et a même une théorie du complot. Alors, écoutez bien, car tout ce qu'il va dire, ça n'est pas arrivé. Hein. Il prétend que j'ai baissé son son en live et tout. Non, en aucun cas. Je n'ai pas modifié de son de quoi que ce soit. Écoutez, il a une théorie du complot, et écoutez comme il est bienveillant, malgré tout. Il m'a dit qu'il m'aimait bien, qu'il pensait que j'étais dans le mal aussi, que j'ai... Voilà, bah oui, je suis dans le mal, je souffre, voilà, je souffre, Melty Pot. Et tu vas faire quoi? Rien du tout, donc arrête de manipuler, c'est pas gentil, parce que toi tu serais gentil, moi je serais méchant. Écoutons le Melting Pot. Yeux clos, de ce que j'ai vu, il a commenté. Pour moi, t'as clairement fait le bâtard avec le volume du micro de Melting. Pour moi, j'entendais rien de Melting, alors que d'habitude il gueule. Honnêtement, est-ce que c'est un coup, c'est un coup monté? Je sais pas, je ne m'aventurerai pas là-dessus. C'est les mêmes qui ont théorisé le grand remplacement, ils ont monté le coup. C'est les mêmes. Bah en même temps, le grand remplacement, c'est un romancier, donc on s'en bat les couilles. Donc tu veux dire que le Renaud Camus a pensé à te baisser ton son? Ah, putain, il était malin, Renaud Camus, un visionnaire quelque part. On va faire attention. Ouais. Non, mais c'est. Non, mais ça c'est une technique habituelle, baisser le son. Oui, c'est ça. J'ai pas de preuves. Les médias mais... français, ce genre de choses. J'ai pas de preuves, mais alors, comme elle a dit un commentaire, j'ai aucune preuve, mais c'est sûr. Ça résume bien le débat, exactement. Ça a été ça tout le temps, toute la soirée. J'ai aucune preuve, mais c'est sûr. J'ai aucune preuve, mais c'est sûr. Eh bah non, eh bah non, eh bah non, eh bah non. Et d'ailleurs, le son n'a pas bougé du début du live à la fin du live. Si c'est pas une preuve, ça, je veux dire, le son est le même sur ma table de montage. Le son est le même de ta voix du début à la fin. C'est quand même bizarre, ça. Comment ça se fait? Mais j'espère que tu mettras ce débat sur ta chaîne, Melting Pot, hein, parce que t'as signé un contrat. J'espère que tu vas exploiter des shorts et la vidéo au maximum. Même si tu passes pour un con. Parce que là, massivement, tu vas passer pour un con. Ça va être dur de sortir des extraits où c'est moi qui passe pour le plus con dans l'idée. Hein. Sauf si tu coupes tout. Mais ça va être très difficile. Hein. Bah, si revanche il doit y avoir, non. autant que ce soit non, zéro. sur le live de Melting. Non. Ah, il est pas bien là. Non. Ah, il est pas bien là. La revanche, non, plus jamais ça. Je veux pas passer pour un con, s'il te plaît. Je veux pas passer pour un con. Ah, j'ai un caca comme ça là. Je vais accoucher. Maman, je vais accoucher. On se prête. Rien du tout. Bon bah. Non, là on est allé. Désolé, son est bas. Le fond du débat, on a une des raisons qu'il y a eu le débat, c'est on est allé chez quelqu'un qui est très toxique. Moi je suis désolé. Tous les gens de gauche et de droite qui m'ont parlé du. Alors, les gens de gauche, j'aimerais savoir qui. J'aimerais savoir quels gens de gauche t'ont parlé, parce que moi je connais des gens de gauche, c'est pas ce qu'ils en disent de moi, tu vois. Ils peuvent considérer que par moment je suis un peu volubile, tu vois, mais de là à dire toxique avec une commu toxique, c'est faux. Voilà, c'est complètement faux. Par contre, un Cro-Blanc, oui, pas un Conversano. Je pense que Conversano ne dirait pas ça de moi. Je suis même pas sûr qu'un Teddy dirait que je suis toxique. Je pense qu'il dirait que j'ai été dans des mouvements de drama toxique, mais moi-même toxique, va falloir le démontrer en fait, parce que la toxicité c'est quand même quelque chose d'assez particulier, les harcèlements, etc. machin. C'est pas trop mon genre. Ou psychodélique, voilà, qui peut-être dira ah ouais, toxique. Psychodélique, il parle encore de moi alors que bon, hein, voilà, hein, je pense qu'il est bien plus toxique aussi. Admettons que je sois toxique. Écoutons la suite. Joclo, quand ils ont vu que j'allais débattre avec lui, m'ont dit tu ne devrais pas y aller. C'est toxicité maximale, ça
ça va te coller au cul pendant des années avec sa communauté de merde qui va te faire des trucs de fils de pute. Je sais pas. Alors ma communauté va rien te faire du tout, voilà, c'est plus moi qui ai été swatté, doxé, qui ai été insulté, harcelé par exemple, mais ma commu, je ne l'ai jamais, voire même j'ai réprimé le fait que certains de ma commu fassent des trucs. C'est-à-dire en gros leur dire bah non, voilà, tu évites de, je sais pas, d'aller faire chier les gens sur Twitter, tu évites de les insulter, parce que je veux pas de ça, je sais que c'est une mauvaise pub, je sais aussi que c'est extrêmement justement toxique, même pour les créatifs, parce que bah je veux dire, voilà, quand t'as des gens qui viennent t'insulter toute la journée, et bah oui, ça fait quelque chose, c'est toujours un peu dur, et moi-même d'ailleurs, en parlant de communauté toxique, mon cher Melting, quand on regarde un petit peu les commentaires de ta commu, il y a un moment donné, ouais, on peut parler de vraie toxicité, hein. Là je pense que ta commu est peut-être l'une des rares plus toxiques pour un aussi petit influenceur, tu vois, de droite. Je veux dire, voilà, quoi. C'est toujours pour le melting pot, hein, c'est ça qui est intéressant, le niveau de manipulation de yeux clos, tatati, tatata, et à chaque fois c'est ça qui rigole, c'est toujours la même chose, c'est toujours un peu la même chose, quoi. Donc c'est assez étonnant d'avoir des bots, enfin des bots, hein, c'est pas des bots, hein, c'est bel et bien des humains, c'est juste qu'ils sont cons comme des pelles, qui effectivement viennent commenter pour soutenir leur petit gourou. Voilà, pour qu'ils disent exactement ce qu'ils veulent entendre. Parce que finalement, le melting pot ne fait que cracher la soupe habituelle de la droite. Et d'ailleurs, vous verrez dans l'analyse avec Teddy Boy, c'est ce qui va en ressortir. Je sais pas, on verra. Mais je n'y retourne pas. J'y suis allé, j'ai fait le baptême du feu, c'est terminé. Je l'ai dit, je ne parlerai plus de... Je parle de lui dimanche, et après ça, c'est terminé. Je ne citerai plus yeux clos, plus jamais. C'est ce qu'ils disent tous de moi, Modin et tout. Tous ils disent ça, Psycho, Chrome, tous. Et c'est pas forcément vrai. Il y a toujours un moment donné où ça trébuche. C'est normal, je suis un incontournable. Je ne veux plus rien avoir à faire avec lui. Et ça, c'était ma décision dès avant le débat. Ah, désolé pour toutes les pelles de France. Je suis désolé, j'avoue. Même une pelle a plus d'arguments et de rhétorique que notre cher Melting Prout. Et non pas Melting Pelle, du coup. Voilà, c'est fait, Oh, putain. fin de l'histoire. Fin de l'histoire. Merci. Et petite contribution de la part de l'un des membres de ta commu de merde. Et oui, n'hésitez pas, la commu de merde, à vous manifester. Et merci à James qui, du coup, embraye le premier don de la soirée. N'hésitez pas à faire comme lui pour soutenir la chaîne et ainsi aider la chaîne à aller toujours plus loin, toujours plus haut, car effectivement nous sommes comme des oiseaux, fait comme l'oiseau, sa vie d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau. Et merci à toi James. Et comme diraient les inconnus, James pas ta girl. Voilà, c'est... Alors c'est parti. Le melting pot, son retour, il est chez Teddy Boy RSA. Et Teddy Boy va faire une analyse que je trouve assez pertinente. Alors vraiment, pour le coup, je vous invite déjà à aller voir la vidéo de Teddy sur son drama avec Cro-Blanc, parce que c'est l'une des vidéos que j'ai vues qui m'a le plus parlé en tant que créatif et dans ma position de créateur, c'est-à-dire dans la transition que vous avez observée depuis plusieurs mois, qui n'est pas toujours facile, qui n'est pas toujours simple de comment dire, séparer de mauvaises habitudes et tout, mais dans cette transition, je trouve que la vidéo qu'il a fait sur Cro-Blanc, et les autres influenceurs avec qui il coupe les ponts façon de parler, même plutôt de manière un petit peu plus radicale, c'est une vidéo qui me parle beaucoup sur comment on perçoit les rapports avec certains et comment on fait pour se dépatouiller avec ça. Donc je vous conseille déjà cette vidéo à aller voir après, comme ça vous pourrez en profiter. Et là maintenant, Teddy décide de react, non pas au débat, mais de react à ce qu'il a vu du débat. Il n'a pas vu la fin. Teddy, regarde la fin du débat, il est incroyable. Salut à toi Jordanix, coucou. Va voir la fin du débat, il est incroyable. Comme ça, on voit que le melting pot est serré. Et Jordanix, t'as des petites capsules à faire avec le melting pot, tu vas bien rigoler. Et de fait, on va regarder tout ça. Et l'analyse est plutôt très pertinente, même s'il n'a pas vu la fin. C'est parti, mon kiki, on en a pour un petit moment. Il a fait une react. Il a fait une react avant. Ouais. C'est vrai que l'allaitement, bon, j'avoue, je me suis attardé là-dessus parce que je me disais, attends, il dit tellement de trucs que, à mon avis, il y a au moins 97% de trucs, c'est des conneries. Et s'il a juste dans un ou deux trucs, ça va. C'est que dalle, quoi. Tu vois, c'est genre, les hormones, oui, d'accord, super, les hormones, et ensuite. Qu'est-ce que tu vas faire hein? Rien du tout, donc ferme ta gueule. Et donc du coup, c'était assez rigolo de s'attarder là-dessus, même si j'aurais préféré m'attarder sur les chiffres de l'immigration et tout, mais je sentais qu'il se dépatouillait en mode non mais moi les sources je m'en fiche, c'est un ressenti, donc on va pas faire ça avec son ressenti. Donc c'est parti, Teddy Boy reçoit le melting pot. Ouais, voilà, il m'appelle, c'est parti. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, c'est Melting Pot. Oui, bonjour, c'est bien la maîtresse. Oui, c'est ça. Moi j'aurais fait ces melting prout, pelting prout. Il est con comme une pelle et il fait des proutes. C'est pas drôle, c'est...
Bon alors, J'ai oublié qu'est-ce qui mon s'est cahier passé de avec ton... Qu'est-ce qui s'est correspondance. passé avec ton collaborateur? Alors, il a pris un coup de vieux, t'es dit, non mais arrêtez, moi aussi dans ce cas-là, c'est ça qui est problématique. Regardez mes premiers lives où je ressemblais à une sorte de jeune jouvenceau, on aurait dit un puceau de 18 ans. Là, je ressemble à un vieux quarantenaire, ça va pas du tout, j'ai une blouse de docteur pour soigner Melting Pot. Y a rien qui va, vous voyez, on prend tous un coup de vieux, les copains, on en est tous là. Ton petit copain là, vous vous êtes battu dans la récré, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'était bien. Oh bah il a voulu qu'on fasse un débat, mais en fait finalement pour les gens qui se connaissent un peu en débat, bah il n'y a pas eu de Petite débat. contribution de la part de l'un des membres Y a de pas ta eu de commu de débat. M. Alors tu nous fais un petit compte Alors rendu. si, il y a eu un débat, mais il a commencé plus tardivement dans le sens où j'ai pas voulu le déglinguer tout de suite. Je me suis dit, on va le laisser avancer de ses conneries, mais il arrêtait pas de dire des trucs. Alors oui, les grands remplacements, parce qu'à l'époque des Visigoths, quand il y avait un bateau, bah de fait, on aurait vraiment dit un peu à la Delavier. C'est pour ça qu'en vrai, j'ai fait du Delavier pour me foutre de sa gueule. Et dans l'idée, j'ai attendu. Et à un moment donné, j'ai commencé à me dire, vas-y. Il m'a dit assez de trucs, là, c'est bon, j'en ai un peu marre. Je lui ai laissé 2 heures pour s'étaler un petit peu. On va resserrer légèrement. Et effectivement, là où commence un peu plus le vrai débat, et où je me dis, je vais moins lui laisser de trucs passer. Et on va commencer à vraiment contester la plupart des conneries qu'il va raconter dès que je sens qu'il y a un truc où je peux un peu appuyer. Et d'ailleurs, hein, sur l'immigration et tout, on a commencé par là et on a dérivé. Et bien sûr, l'allaitement, qui était un passage très important. Et aussi sur... le devoir conjugal, où j'ai été très gentil et conciliant. Parce qu'à un moment donné, on va parler, vous savez, du devoir conjugal et tout. Et moi, je voulais aller sur le viol conjugal. Je me suis dit, vas-y, je laisse tranquille, parce que sinon, je vais sous-entendre des trucs qu'il a peut-être pas apprécié. Mais, parce que moi, j'allais venir avec, tu sais que tous les hommes sont potentiellement des violeurs, et que dans un couple de personnes mariées ou en couple, il y a des fortes chances que ça arrive, sans même que tu t'en rendes compte. C'est-à-dire, tu n'as pas conscience que peut-être ça peut être assimilé à un viol, voire c'en est un, tu vois. Et je me suis dit, bon, on va pas aller là-dessus, parce que ça allait être très dur pour tous ces masculinistes, quoi. Donc c'est parti, on écoute, on se concentre, et on y est. Je peux pas accélérer la vitesse, par contre, je ne sais pas pourquoi, donc voilà. Même si tu l'as fait sur ta chaîne, etc. C'était quoi? C'était un accrochage que vous avez eu sur Twitter? Ça a duré une semaine et demie pour négocier le débat, non? Alors en fait, à la base, il a fait un tweet en disant que ma chaîne a toujours été une poubelle. Voilà, il a commencé gentiment. Donc moi, j'ai fait un post Twitter avec un mec qui fesse un morceau de barbac. Voilà, il mettait de grosses fessées comme ça. Et je disais, ah, un vrai raciste, est-ce que ça te dirait de venir débattre vu que je suis une chaîne poubelle, par contre, tu auras les couilles, contrairement à la plupart des droitards, de venir débattre. Parce que toi, tu n'es pas un lâche, toi, tu n'es pas un faible. Et là, il m'a dit, oui, je veux bien. Au début, il était pas sûr. Après, il a dit, oui, je veux bien, mais je fais un contrat avec toutes ces clauses à la con. Là, je lui ai dit, pas de soucis, vas-y, viens, OSEF total, fais-moi un procès. Et du coup, voilà, ça s'est fait comme ça, en fait. Ça n'a pas duré une semaine, c'est lui qui a mis une semaine à se décider. C'était un peu plus long chez le Melting Pot que chez moi, quoi. Oui, bah c'était en fait il répondait à Modin Malin lui répondait un truc puisqu'il s'est embrouillé sur Charlie Kirk ou je sais pas quoi je crois. Et Modin Malin lui faisait lui dit sur Twitter en gros que sa chaîne est devenue une poubelle et puis moi en fait je répondais à Modin Malin, le but c'était pas de répondre à Zioclo mais il a vu forcément. Bah oui. C'est de dire à Modin Malin que sa chaîne a toujours été une poubelle à Zioclo. Ouais, je pensais l'insulter sans qu'il le voie, mais il l'a vu forcément. Bah ouais, c'est pas oui, forcément, c'est logique. C'est parti de là. Ouais. Et après- Ah, et d'ailleurs, je vois le titre. Il a changé le titre. Alors attends, je vais juste faire un truc. Ouais. Changer le titre. Je vais dégager le numéro de téléphone. Le titre maintenant, c'est le débat gauchiste versus identitaire @melting. Alors non, en fait, c'est le fils. Ah oui, parce que j'avais fait un tweet en fait, mais j'ai pas changé le titre. Je crois pas que j'ai changé le titre. Pote, mon fils illégitime Oui, c'était avec ça, Teddy Boy. Point d'interrogation. C'est du troll ça. C'est ridicule. Ce qui est marrant, c'est que ce titre-là, il a. Melting Pot, lui, il a eu besoin de préciser, oui, Conversano c'est vrai, Teddy Boy c'est vrai, mais rien à voir avec toi. Bah oui, je sais, en fait, on se connaît pas. C'était une blague, c'était une façon de dire, voilà, le format, voilà, c'est un peu en héritage de toute cette culture des internets, mais c'était pour troller. Tu n'es pas mon fils, on s'en doute bien. Ah d'ailleurs, bah, c'est l'un des Hashtag premiers. incel, hashtag débat, hashtag immigration. Bah, incel, oui, il a été chez DBL. Je veux dire, quand tu suis Jean-Marie Corda, que tu te payes un abonnement pour Corda, c'est que t'es un incel quand même. Enfin, je veux dire, c'est un peu basique, quoi. C'était pour le référencement, l'algorithme. Oui, bon bah c'est comme J'adore la tête de Teddy. Au début, il sait pas trop, il se dit, c'est bizarre, c'est très... mais bah ça c'est l'un des Mais trucs. je pense pas que Teddy est un incel, par exemple. Vous voyez, à la différence, par exemple, de la plupart qui font de la propagande masculiniste incel,
Teddy en fait pas partie, par exemple. Vous voyez, je ne pense pas qu'il en fasse partie. Je pense qu'il est beaucoup moins incel que certains, quoi. Je lui ai fait remarquer dès le début, puisqu'il a fait une intro, je crois, d'une demi-heure. Ouais. Donc en montant directement, je lui ai. Oui, je fais l'intro de mon émission parce qu'il faut introduire que j'ai des invités qui sont mes viewers et que mes viewers valent plus que toi, Melting Pot, c'est logique, quoi. Et que du coup, je leur introduis l'émission avec une présentation à ma manière, avec un peu d'humour, etc. C'est normal, Melting Pot. Et à un moment donné, je ne vais pas présenter ton personnage sans rien dire, t'accueillir comme ça. Oui, bah vas-y, présente-toi. Je ne vais pas donner mon avis. Oh là là. J'ai très bien dit que j'étais ton fils spirituel. Ouais, j'ai dit, je paye encore la pension, je le sais. Ouais. Il en a marre. Teddy, il en a marre. Et en plus, s'il se partage la garde avec Corda et Bram, ça coûte cher derrière, quoi. Donc c'est toi qui m'as lancé, c'est à toi que je dois tout. Je suis en quelque C'est sorte. gentil, c'est gentil. Non, mais parce que lui aussi, je l'avais aidé en fait à se lancer sur YouTube en fait à la base. Et ouais. Et c'est pour ça, Melting. Il m'a aidé même pour les formats et tout. J'avais ordonné les trucs, il m'avait fait des petits gifs. Non, franchement, là-dessus, Teddy, très gentil. Et Teddy, toujours prompt à aider là-dessus. Vraiment, c'est pas un mauvais bougre. C'est pour ça que le Teddy, je l'aime bien. Vous savez que je l'aime bien, c'est comme ça. Par contre, de fait, Melting, n'imagine pas qu'il a lancé ta carrière. Tu lances ta carrière tout seul. On lance nos carrières tout seul, les copains. Faut arrêter d'imaginer que les gens lancent vos carrières. C'est un peu débile, en fait. Hein. Vous devez à vous-même, surtout. Je l'avais aidé, je veux dire, il avait des questions techniques, je l'ai soutenu techniquement et pour comprendre un peu les contours de YouTube à l'époque, tu vois. Voilà. Et des discussions de temps en temps, on amène mon numéro, j'ai le sien, enfin voilà quoi, c'est... Ouais, mais je crois que je crois pas qu'il renie ça. Je sais pas. Non, il l'a dit, il le dit même pendant le truc. Non, mais c'est sympa. Mais du coup, c'est pour ça. C'est une vérité. Et puis, je n'ai jamais renié Teddy parce que je considère qu'il est quand même dans une certaine maîtrise de son format. Il sait ce qu'il fait. Il est plutôt bon en montage d'ailleurs avec ces trucs de jeux vidéo que j'ai beaucoup aimé, les backtests. Je vous invite à aller voir parce que c'est vachement cool. Ça change en plus parce que Teddy, je pense qu'il en a marre des fois de parler de politique et tout. Donc le voir dans un truc qu'il kiffe, ça fait du bien et aller découvrir ce qu'il fait, quoi. Parce que pour le coup, malgré tout, comme Papa Pierre d'ailleurs qui a son projet, etc., qui est en cours là, allez voir, il fait des courts-métrages maintenant avec beaucoup d'IA, etc., il est en train de réorienter beaucoup de choses. Allez voir, il y avait Fumer l'Olympe, non, c'est quoi, c'est Fume l'Olympe, je crois, ou un truc comme ça. Allez voir, c'était pas mal aussi. J'ai peur de me tromper sur le nom du projet, mais je crois que c'est ça, c'est Fume l'Olympe. Qu'il a écrit Mon fils illégitime avec Teddy Boy. Ouais, bah non. À la base, ça devait être avec Conversano. Je sens que ça l'angoisse, Teddy, quand je dis ça. Désolé, Teddy, ça t'angoisse, c'était pas le but. Je lui ai dit non, je ne suis pas le fils d'un. C'est un peu c'est le gag en fait c'est le gag qu'avait relancé Moda Malin avec on est tous des enfants de Teddy Boy, je sais pas quoi. C'est ça, comme on est tous des enfants de Soral. Exactement, putain, il a la ref. Ah bah merci à Teddy qui a la bonne ref, quoi. Exactement, parce qu'à la base, c'est on est tous des enfants de Soral. Voilà, c'est la grande phrase qui est sortie et que j'ai déjà dit plusieurs fois, même si moi je ne suis pas un enfant de Soral, jamais suivi Soral, jamais été fan, mais de fait. Il a tellement influencé les plateformes que voilà, et dans le format des lives un peu radio libre, discussion, on rigole, etc., Teddy Boy, comme Tepa par exemple, font partie des grandes inspirations. Et donc de fait, je reprenais un peu tout ça. Et effectivement, je ne suis pas le fils d'un maghrébin, c'est ce qu'a dit le Melting Pot, parce que au lieu de, je sais pas, de trouver quelque chose qui n'irait pas dans mon format, il a préféré aller sur l'aspect maghrébin, ce qui est super con, mais c'est pas grave, c'est s'il a envie. Alors que par exemple, il a un quart juif, notre cher Teddy. Donc, à un moment donné, quelle est la différence entre un juif et un maghrébin? Parce qu'à l'époque. Non, mais c'est vrai. Papa Mais c'est drôle. Mais du coup, c'est vrai que là, c'est. Enfin, pour le coup, moi, de mon point de vue. Mais en réalité, notre père à tous, c'est Pializza. Hein. Faut le savoir quand même. C'est le père à tous ici. Bah, si je poussais vraiment, c'est vraiment Zioclo, Melting Pot et Moda Malin, les gens qui se sont servis un peu des informations que je distribuais et je disais lancez-vous sur internet, qui se battent entre eux. Donc c'est vrai que c'est ça. C'est les enfants. C'est la guerre, c'est Carin et Abel, psycho. C'est pas psycho. Désolé, Teddy. Je veux pas t'insulter. C'est Carin et Abel, ouais, c'est ça. C'est qui sera le meilleur à la fin, qui aura le vrai héritage entre les mains et qui sera capable de transmettre le flambeau. Symboliquement, les enfants de Teddy Boy s'écharpent. C'est un peu ça. Hein. C'est un peu ça en vrai. Mais bon, mais après c'est. On est tous venus voir papa en mode Papa, je me suis pris la tête avec frérot là, je vais lui péter la gueule si ça continue. Non, je te calme. Papa, je vais lui péter la gueule moi aussi. Non, toi aussi, je te calme, c'est pas possible ça. Ah, pousser jusque-là, en vérité. C'est juste que moi j'ai été un support technique. Peut-être une. Désolé pour le volt, Philo. Étincelle ou une merde pour montrer que tout était possible. Mais bon, en dehors de ça, évacuons ça. Et ça, c'est une mission accomplie de Teddy. Moi à l'époque, qui suis aide-soignant à l'hôpital et. Non, j'étais ASH à ce moment-là. J'étais ASH, donc je faisais le ménage dans les hôpitaux et tout. Et après, je suis monté en tant qu'aide-soignant. À ce moment-là,
je regarde Teddy Boy, je vais le voir moi dans un de ses lives où il est avec Titou, et je lui dis j'aimerais filmer des vieux dans l'hôpital. Voilà, je savais pas quoi faire sur internet, je me dis pourquoi pas faire ça. Des choses que j'ai jamais faites d'ailleurs, peut-être qu'un jour je ferai, voilà, si j'en ai les moyens et le temps. Et dans l'idée, pour un mythe de l'héritage, façon de parler, et dans l'idée, c'est vrai que Teddy a réussi à montrer que c'était possible, même si tu sortais de nulle part, de pourquoi pas faire des choses sur les internets. Alors après, je pense que ça demande beaucoup de travail, etc. Comme d'hab, hein, je m'en rends bien compte et je le subis moi-même, voilà, j'en subis les outrages tous les jours. Mais de fait, oui, il y a une mission accomplie qui est de vulgariser la possibilité de se dire, bah oui, on peut aller sur les internets, on peut sortir de nulle part et tu peux proposer quelque chose d'à peu près qualitatif et qui puisse, voilà, convenir à du monde. Et ça, pour le coup, c'est vrai que c'était pas forcément... Enfin, ça paraissait moins accessible avec d'autres vidéastes qui, eux, étaient tellement chiadés, tellement professionnels sur certains aspects que tu te sens un peu minable à côté. Par contre, quand t'as des gens qui sont un peu comme toi, qui viennent de milieux un peu moyens, compliqués ou des vies difficiles, et qui eux aussi arrivent à te proposer quelque chose, bah là tu te dis ouais, pourquoi pas, moi aussi peut-être j'y ai ma place, et je trouve que il a réussi à transmettre un truc que peu de gens ont fait sur les internets, c'est-à-dire donner l'envie de créer autant que ces gens qu'on regarde nous aussi en tant que spectateurs passifs. Toi, tu t'accroches avec lui sur Twitter, et normalement, il était censé débattre. Enfin, c'est lui qui t'a demandé de venir. Oui, bien sûr. Mais en fait, c'est... Après, je vais répondre à un commentaire aussi. Mais en fait, le truc, c'est que moi, je considère qu'il n'y a pas eu de débat. Ah oui. Parce que, en fait, c'est quoi? C'était une interview. Il m'a interviewé. C'est pas vraiment une interview. J'ai essayé d'abord de savoir qui t'étais avant de te rentrer dedans. C'est un peu la base pour un débat, c'est de dire, allez, présente tes idées. Une fois que t'as présenté tes idées, on va pouvoir y aller. C'est normal, parce que j'avais pas à me taper tous tes lives, que tu n'as rien regardé sur moi, que tu ne savais rien sur moi. Donc là, je l'ai bien compris. Donc de fait, effectivement, j'ai commencé par une interview, et ensuite, on a débordé tout doucement vers du débat pour que on mette en scène aussi, pour que les gens aussi sachent qui t'es. Parce que si je commence à aller sur toi directement, oh, t'es raciste, je sais pas quoi et tout, ça n'a pas trop de sens. Faut aussi que tu expliques pourquoi, par exemple, tu es racialiste, pourquoi tu veux faire cette priorité, par exemple, aux blancs européens. Et à partir de là, je peux commencer à développer des choses, voir un argumentaire, etc., pour commencer à te contredire. Mais donc, du coup, effectivement, c'est un débat qui prend forme au bout d'un certain temps. C'est-à-dire une mise en forme, une sorte de copinage pour un petit peu laisser les choses se poser, te laisser aussi expliquer des choses que tu sois en confiance, hein, ce qui est normal, c'est la base. Et ensuite, je te rentre dedans, ce qui a été le cas. Et c'est la deuxième partie que n'a pas vu Teddy, il explique dans les commentaires. Oui. Moi, je l'ai regardé pendant une heure, les 45 premières minutes, il ne fait que de te poser des questions. Mais c'est une stratégie, par contre. Alors c'est pas une stratégie, c'est pour vraiment savoir pourquoi il pensait certaines choses, parce que je le connais pas assez. Il parle brièvement de politique, il le dit lui-même en fait, il explique très bien lui-même, mais il parle très peu de politique, c'est pas son truc, lui il raconte des bêtises, il fait de la métapolitique, en gros il fait du divertissement, pour pas dire divertissement il dit métapolitique pour faire genre c'est de la politique. Et donc de fait, forcément, avec cette base-là, il n'y a pas grand-chose, donc je suis obligé de lui demander un petit peu ce qu'il pense, de le laisser poser voilà, tout son vécu, de pourquoi, comment, et à partir de là, on peut développer. Sinon, ça aurait été compliqué. Sinon, je me serais mis à l'accuser, enfin, je serais en train de l'accuser sans savoir de quoi je parle. Donc, je préfère d'abord qu'il parle pour savoir de quoi je peux, enfin, qu'est-ce que je peux mettre en avant là-dessus. Sinon, ça sert à rien. Je peux rien exposer, je peux faire de contraste. Ouais, mais moi, je considère que c'est pas un débat, du coup. Parce que pense Yoclo? Est-ce que quelqu'un peut nous dire ce que pense Yoclo? Personne ne peut le savoir. T'aurais pu me poser des questions, hein. C'était pas interdit. Hein. Melting Pot, tu pouvais me poser des questions. J'étais pas interdit. Tu m'as posé une question de la soirée, je t'ai répondu. Tu m'as dit, tu vas te laver les pieds pensant que j'étais musulman parce que t'as fait une blague en référence, j'imagine, à Ali Babal. Mais dans l'idée, je suis pas musulman, hein, obligé de blasphémer pour ta petite gueule. Donc à un moment donné, je suis désolé. Hein, j'ai fait ce que je pouvais moi aussi. J'avais pas à me présenter. Tu voulais que je te dise quoi? Bonjour, je m'appelle Yoclo, je suis un ancien confus devenu vrai gauchiste alors qu'à la base j'étais gauchiste. Voilà, super. Ça va vachement t'aider. Ça va t'aider à savoir ce que je pense. Pendant le débat, j'ai essayé de lui demander 2-3 fois ce qu'il pensait. Il bottait en touche et il me relançait. Donc en fait, il ne pense rien. Ah non. Non, tu m'as demandé, je t'ai répondu. Je t'ai répondu très simplement. Tu m'as dit, toi t'es quoi toi? Je suis de gauche. Voilà, je suis censé être de gauche. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Tu me poses une question con, je te réponds connement, je suis désolé. Il n'y a pas de question con, il y a des réponses con, certes. Mais peut-être que si le con écoute la réponse et qu'il est con, il peut pas comprendre la réponse même si elle est intelligente. Ça, c'est une délimitation technique. Hein. Disons qu'il a utilisé la méthode de gauche qui est... Mais c'est pour ça qu'il faut... J'ai fait ce que je fais d'habitude, Teddy, et tu vas comprendre ce que je fais, c'est de la maïotique. C'est-à-dire, d'abord, j'essaie de comprendre ce que pense la personne, et je détricote, on va dire, sa pensée, pour comprendre vraiment où il se situe. Et ensuite, on est entre de l'entretien épistémique, comme certains viennent me dire, mais c'est pas vraiment ça, et du débat, c'est-à-dire, en gros, je vais poser une question,
Il m'apporte une réponse. De cette réponse, je vais en extraire les éléments de sa réponse pour lui amener un contre-argument. Par exemple, l'immigration, où il dit oui, il y a 500 000 migrants, je sais pas quoi et tout. Et là, je lui dis écoute, est-ce que tu connais ces chiffres-là? Est-ce que tu sais que c'est ça? Par exemple, 186 000 à peu près migrants l'année dernière, avec près de 150 000, je crois, qui s'en vont. Donc en tout, on est à 350 000, 360 000, je sais plus, un truc comme ça. Et en gros, la totalité qui s'en va décompté, et bah du coup ce qui reste c'est 0,26% sur 70 millions d'habitants. Quand tu lui dis ça, le mec il bug. Et du coup il dit oh, mais c'est quand même un remplacement parce que il y a 10 millions d'étrangers, oui mais il y a des Italiens, il y a des Portugais, il y a des Polonais, il y a des Anglais, il y a des Américains, il y a de tout. Et sur toute l'immigration qu'il y a eu en France, oui, en totalité, depuis très longtemps, bah oui, on est à 10 millions de personnes qui sont d'origines étrangères, de première, deuxième, troisième, quatrième génération. Mais ça veut pas dire du coup qu'ils sont pas français. Ils sont français. Et donc de fait, moi c'est comme ça que j'ai procédé. J'ai pas procédé à faire un entonnoir comme il va le dire justement, parce qu'il va prétendre que j'ai essayé de le piéger. Débat, il faut de l'importance d'avoir un tiers dans un débat. Il y a deux personnes qui sont censées s'affronter, t'es censé avoir Ça je suis d'accord. Là où je suis d'accord avec Teddy, c'est que pour un débat plus neutre, plus ordonné, il faut pas que ce soit l'animateur qui débatte avec la personne. Là-dessus, je suis plutôt d'accord. C'est pour ça que d'habitude, j'organise des débats pour répartir la parole. Mais voilà, c'est quand tu te retrouves à débattre directement, vaut mieux qu'il y ait un troisième interlocuteur, effectivement, qui fasse l'arbitre, qui recentre peut-être le débat. Parce que moi-même, je peux m'égarer par moment, mais mon interlocuteur de même. Donc là-dessus, je suis plutôt d'accord. Un arbitre, c'est l'arbitre qui distribue la parole. Là, ici, il y a quelqu'un qui est chez lui, donc Zioclo, et il pose des questions. Donc il dirige lui-même le débat. C'est vrai. Sauf que le débat, il lui pose des questions pendant 45 minutes à Melting Pot. Donc il lui dit, tu te dirais de droite, tu te dirais anti-immigration, est-ce que tu te dirais... Est-ce que je veux le situer? J'ai besoin de le situer, sachant qu'il est compliqué à situer, si ce n'est qu'il est occidentaliste, voilà, une pensée assez basique, mais très peu de pensée politique, économique. Quand il parle d'économie, il parle de l'offre et de la demande en disant... voilà, il a une vision un peu binaire, alors que lui-même voilà, n'a pas de connaissances spécifiques en économie, etc. Donc... Raciste, en fait, il prend des billes, Exactement. et à la fin, il dit, eh ben là, ce thème-là, je suis pas d'accord. En fait, il choisit le moment. Oui, bien sûr, mais c'est normal. Oui, malheureusement. En fait, je choisis des thématiques où j'ai un minimum de connaissances, parce que je vais pas prendre des thématiques où j'y connais rien. Par exemple, il va parler d'économie, admettons. Je pense qu'il y connaît rien, le Melting Pot. Mais de fait, l'économie, moi, je suis pas basé là-dessus. Moi, je suis pas très doué là-dedans. Tu vois. Déjà, l'URSSAF, c'est compliqué. Alors, t'imagines bien que voilà, l'économie française, c'est pas mon domaine de prédilection. Mais de fait, effectivement, je vais prendre des sujets où je sais ce que je vais dire et que je sais que je peux le sourcer. C'est-à-dire, je sais que quand je vais lui parler d'immigration, je peux aller sur les sites du ministère de l'Intérieur, d'aller voir effectivement les vrais stats, en fait, et de ne pas dire n'importe quoi. C'est-à-dire, je prends des sujets, effectivement, que je maîtrise. Et si le Melting Pot a le défaut de parler de plein de sujets qu'il ne maîtrise pas, et ce qu'il a avoué lui-même, il y a plein de sujets qu'il évoque, mais en fait, il n'y connaît rien, et il n'a pas de source à fournir en quoi que ce soit, si ce n'est pour l'allaitement des femmes. Très bien. De fait, ça prouve bien la hauteur de ses connaissances. De fait, voilà, je suis obligé d'aller sur des sujets que je connais. Sinon, en fait, voilà, sinon je dirais de la merde. Et j'ai pas envie de dire de la merde, et j'ai pas envie de mentir au public non plus. Une fois que t'as 45 minutes de balles qui sont sur la table, il choisit la balle qu'il veut, le fusil qu'il veut, et il tire. Je suis d'accord. Oui. Donc ça, c'est une méthode. Mais ce que tu ne sais pas, Teddy, c'est que les balles, les fameuses balles dont tu parles, en réalité, on les a conclus dans le contrat. Enfin, dans le contrat. C'est-à-dire que Melting Pot m'a demandé les sujets qu'on évoquerait. Il ne te le dit pas, là, par exemple. Mais sur Twitter, je ne vais pas aller rechercher les tweets, on s'en fout un petit peu, mais sur Twitter, il m'a demandé quels sont les sujets que j'aimerais aborder. Et je lui ai mis immigration, islam, délinquance, etc., etc., etc. Et je vais pas parler d'islam, en plus. Ouais, c'est un sujet que j'ai oublié, mais je voulais lui parler d'islam aussi, qu'est-ce qu'il pensait de l'islam, machin et tout, pour aller là-dedans. Ça aurait été très intéressant, d'ailleurs, je pense. Je pense que j'aurais défoncé. Mais de fait... il y avait déjà des sujets posés. Donc en fait, les balles que j'ai sélectionnées font partie des sujets qui étaient déjà prévus d'évoquer avec le Melting Pot et il était au courant. Voilà. C'est pour ça qu'il avait des fiches. Vous avez vu, il avait plein de petites fiches qu'il lisait, parce qu'en fait, il lisait des fiches pendant un petit moment. Les fiches qu'il lisait, c'était par rapport à ces sujets. C'est pour ça qu'il a parlé de ces sujets spécifiquement, et c'est pour ça que je me suis servi dedans. Et c'est pour ça qu'il avait des fiches. Donc Teddy, il était déjà au courant, en réalité, Teddy, et sache que il ne te le dit pas. Donc là, par exemple, le Melting Pot n'ose pas te dire qu'il savait les sujets que j'allais sortir, donc les fameuses balles, et que c'était à lui de préparer de quoi mettre un gilet pare-balles, parce qu'en réalité, il savait qu'il allait se faire tirer dessus sur ces sujets spécifiques. Donc je n'ai pas triché. Certes, je suis dans mon live. Certes, je le travaille au début pour savoir un peu comment il pense ces sujets-là. Et ensuite, j'utilise les sujets prévus dans le débat pour lui mettre dans la gueule. Donc en fait, il le savait, et là, il te le dit pas. Donc là, il ment, le Melting Pot. Pas que c'est fourbe, c'est qu'en fait, ça n'est possible que parce qu'il est à la fois l'animateur et le... Et parce qu'il était au courant.
t'ait dit. Ça, c'est très important. Il était au courant. Donc en fait, tu demandes au Melting Pot, il va te le confirmer. Je pense qu'il a l'air assez honnête là-dessus. Il le savait. Il connaissait les sujets. Et je lui ai dit immigration, patati, patata, machin et tout. Mute? Comment ça, mute? Je suis pas mute. De quoi? Mute? Non, tu m'as fait peur. Débattant. Tu m'as fait peur, Django. Et en fait, il débat pas pendant 45 minutes. En effet, il laisse en fait. C'est un état des lieux. Melting Pot se S'enfoncer. justifier avant même de commencer à débattre. Et alors, Tout à fait. Comme ça, je connais un peu la teneur de ses arguments et après, on peut commencer à y aller. Par contre, le problème, c'est que t'as pas su déceler ce truc. Si, je le Mais savais, il était déjà au courant, en fait. Ah, il le savait. mais en fait, je m'en suis un peu battu les couilles, hein, à vrai dire. C'est ça le truc, c'est que, enfin, pour moi, c'est un truc. Le résultat, c'est assez neutre, hein. Mais je m'en branlais, en fait. Et après, sur la fin, puisque je vois qu'il y a. Mais comme il a dit, il s'en foutait des sources, il s'en foutait de tout, de toute façon, le type. Il s'en bat les couilles, mais il est certain. Il a toujours des certitudes, mais il sait pas trop pourquoi, quoi. Il y a un commentaire qui dit que j'ai été coincé avec les chiffres, les stats, faut bosser avant le débat. En fait, le truc que j'ai essayé de montrer à la fin, c'est que, en fait, on s'en fout des stats et des chiffres. On s'en fout. Parce que quand bien même tu as les stats et les chiffres, ça ne les convainc pas. Et Parce que les chiffres ne disent pas ce que vous dites. C'est peut-être ça le problème. Peut-être parce que vous mentez. Peut-être parce que vos médias mentent. Et donc, du coup, vous utilisez des chiffres qui sont biaisés, monsieur Melting Pot. ils vont trouver un moyen de dire non, c'est des conneries, etc. Donc c'est ce qu'il y a eu à la fin du débat. Mais de toute façon, dans un débat, tu ne convaincs jamais personne. De quoi ? Exactement. Moi, si j'étais anti-débat à la base sur Internet, c'est parce que un débat... Alors, tu peux convaincre, mais faut être vraiment extrêmement fort. Et souvent, tu combats pas pour les bonnes raisons. Donc là-dessus, je suis d'accord. Là-dessus, je suis plutôt d'accord. ne convainc personne. Ah oui, bah ça, bien sûr. Un débat, c'est juste pour voir si les camps se sont suffisamment entraînés pour être plus forts que l'adversaire. Mhm. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Dans la forme comme dans le fond, il n'a pas tort parce que c'est vrai que c'est celui qui gagne le débat, c'est pas forcément celui qui a raison, c'est celui qui performe le plus dans le débat, même s'il a raison, mais il faut qu'il performe en fait. Et si tu performes pas, bah effectivement, tu es perdant. Mais c'est tout. À la fin, le mec de gauche, il se dit juste, bon, bah, est-ce que je dois bosser plus ou est-ce que c'est bon, on a gagné. Mhm. Mais Oui, je suis assez d'accord. le débat, pour moi, c'est... Moi, je me dis, j'aurais surtout dû avoir un adversaire qui, justement, me rétorquait à des questions et n'était pas en train d'essayer de faire des déroulés de charabia. Il avait ni queue ni tête, quoi. Là-dessus, c'est peut-être j'avais un mauvais débatteur face à moi, peut-être. c'est l'illustration. J'aurais aimé être challengé, vous voyez. Je me suis dit, il est trop con. Ça sert à rien. C'était ça le problème. Des victoires ou des échecs de tout un parti en amont, en fait. Ouais. Ouais, oui, je suis assez d'accord. Après, moi, mon but, c'était de montrer sa mauvaise foi et montrer qu'il était complètement fou. Et je crois qu'en fait, sur la fin, c'est... Ah, donc je suis fou et de mauvaise foi. Par contre, lui qui s'en fout des sources et qui veut juste convaincre les gens parce que voilà, c'est sa vérité à lui. Ah, ça, par contre, il n'y a pas de mauvaise foi et il n'y a pas de folie. Il n'y a rien. C'est pas de la folie de penser des trucs sans jamais savoir pourquoi tu les crois. C'est vrai que c'est pas une folie de croire sans preuve. De croire sans preuve et d'en faire une névrose. C'est pas une folie, ça. Moi, je considère que si, tu vois. Je considère que ça fait partie de la folie, quelque part. Ça a été fait. Moi, ce que j'ai vu chez Zioclo, c'est qu'il est très sous-documenté et que malgré le fait qu'il ait choisi des axes pour t'attaquer... Alors là, je lui donne le point, Teddy. C'est-à-dire que ce soir-là, si j'avais voulu atomiser le Melting Pot, j'aurais dû lui sortir mes petites sous-sources, lui dire, regarde, on va regarder les chiffres de l'immigration de 2011 à 2024. Voilà. On lui dit, alors on va tout regarder ensemble, on va tout compter, on va regarder qui reste, qui part. On va regarder ensuite ça, les primo-délivrances, répartition par motif. Ensuite, on regarde les motifs économiques, les motifs familiaux. Là, on aurait dû faire ça, mais ça aurait pris des plombes. C'était pour pas faire un débat de 9 heures. Parce que, voilà, déjà que Psycho prétend qu'on fait des vidéos de 7 heures quand elles durent 4. Alors imaginez si on fait 9 heures, elles vont durer 48 heures pour Psycho. Ça va être très dur de react. Déjà, il l'a attaqué très timidement et régulièrement, il reculait. C'est vrai. C'est vrai, au début j'étais gentil. Au début je me suis dit, pas trop l'attaquer, on va être gentil, on va le laisser s'installer. En fait, il était pas très solide non plus. Et à la fin, Non, c'est pas ça. C'est vraiment au début, c'était pas très clair ce qu'il exprimait, le Melting. Il disait des trucs, il disait voilà, je suis occidentaliste. Alors du coup, je lui pose des questions pour essayer de comprendre déjà comment il pense son truc, parce que c'était vraiment pas clair. Donc j'essayais d'abord de comprendre. Et comme il sortait des trucs, des poncifs, des machins, au bout d'un moment, tu vois, ça m'a agacé. C'est pour ça qu'après j'ai commencé à lui rentrer dedans, et c'est la partie malheureusement que tu n'as pas vue.
Il l'avouait lui-même. Après, pour ça, je dirais pas Ouais, de mauvaise mais foi, je suis mais d'accord. il disait souvent, bon, de toute façon, vu que tous les deux on n'a pas les chiffres, Oui, c'est j'avais la flemme de sortir les chiffres. J'avoue que là-dessus, j'ai pas cherché à dire bon, voilà, on va aller à fond dans les chiffres parce que lui, il allait pas en sortir, Melting Pot. Déjà, il a dit moi, je m'en fous des sources, je vais pas t'en sortir. Donc là-dessus, pas de souci. Du coup, je me suis dit ok, on va partir sur cette base. Mais si on part sur cette base, on va parler de chiffres que je connais. Et après, si tu veux vérifier que je suis un menteur, on peut le faire. Il y a aucun souci. juste une question d'opinion. Mais le problème, c'est que comme il le verbalisait, ça donnait vraiment l'impression, bah ouais, mais pourquoi on regarde en fait? Je comprends pas. Et en effet, la grande Ça, je peux question, c'est l'entendre. que penses-tu, Zioclo? Mais t'aurais dû lui dire, et sachez-le en fait, si vous êtes, que vous soyez de droite ou de gauche, quand quelqu'un vous met dans le vortex des questions, il faut savoir à un moment dire, bon, c'est gentil de me poser des questions, mais toi, qu'est-ce que tu penses? C'est-à-dire, affirme quelque chose. Parce que Je suis d'accord avec lui. Mais moi, j'avais pas grand chose à affirmer. J'écoutais surtout ses conneries. Ensuite, j'allais affirmer des choses pour lui dire que c'était des conneries. Tu vois, et les premières affirmations, c'est d'abord démontre-moi qu'est-ce qu'un blanc. Voilà. Et c'est pas pour rien que je pose la question. Parce que mon affirmation, c'est de dire je pense que le blanc, ça n'existe pas. Voilà, on va commencer par là. Ça, c'est une affirmation. Et donc, de fait, quand je lui dis définis-moi le blanc, l'affirmation qu'il y a derrière, et qui est sous-entendue, mais qui est limpide, c'est que le blanc, ça n'existe pas comme le français. Ça n'existe pas le français. Ça n'a aucun sens. C'est national, par rapport à l'état actuel, etc. Machin. Dans 150 ans ou 200 ans, ça se trouve, ça s'appellera le franciscan. Voilà, on sait pas. Et ce sera autre chose. Tu vois. Donc, la France, ça évolue, et selon les générations, chose que je lui ai démontré, parce qu'après il a dit oui, c'est vrai, une génération c'est 25-35 ans, bah chaque génération représente un nouveau peuple et qu'effectivement il remplace le précédent. Et ça par exemple c'est des affirmations que je fais, c'est pas des... Tu vois, je me souviens de ce que je lui ai dit et effectivement j'ai affirmé des choses, c'est juste qu'il ne veut pas les entendre de Melting Pot, il n'a pas accepté les affirmations que j'ai faites. Et effectivement au fur et à mesure du débat, je vais de plus en plus fort avec lui, mais la première partie qui dure 2 heures effectivement est un peu longue et le vrai débat c'est les 1h30 qui suivent derrière où là par contre on se chope le chignon quoi. le problème, c'est que les gens qui posent plein de questions, c'est parce qu'ils veulent pas affirmer quelque chose. Ils veulent rester dans la confusion pour avoir une sorte d'aura sur le plus grand nombre de personnes possible. Non, j'entendais pas de confusion. Là, t'es dit, tu te trompes. C'est juste que j'avais vraiment besoin de savoir ce qu'il pensait et qu'il était très peu clair, voire lui-même, il se rendait compte qu'il disait des conneries, je pense. Donc, compliqué de savoir vraiment où il se positionne par instant. Donc, un peu bizarre. Il souffle le chaud et le froid pour moi, Melting Pot. Justement, c'est lui qui essaie d'avoir un discours un peu confus par moment parce qu'il sait pas ce qu'il raconte aussi. Il sait pas pourquoi il défend un truc d'occidentaliste. Ça n'a aucun sens, quoi. Les Américains, est-ce que c'est nous? Enfin, on n'est pas le même peuple, enfin, on n'a vraiment pas la même façon de penser le monde. Donc dans l'idée, il était un peu confus. Donc cette confusion, j'avais besoin de la discerner un peu plus parce que malheureusement, bah, il est difficile de comprendre ce qu'il raconte le garçon. Si tu leur demandes de se positionner, ça peut leur être renvoyé un mois plus tard. Il y a un mois dans le débat de un tel, tu t'es positionné sur tel truc. Le français n'existe pas, par exemple. Voilà, c'est une position que j'affirme. Et c'est souvent à ça que ça sert les débats, pour le coup, c'est arrêter des positions à un temps donné. Ce qui fait qu'un individu de gauche, par exemple, il est obligé de se positionner si tu lui poses la question, et 6 mois après, tu peux lui dire « Ah non, mais durant le débat de un tel, tu avais dit que tu avais voté Macron, tu avais dit que gna gna gna, donc tu dois répondre de ça. » Ouais, pas de souci. Moi, je veux bien qu'il revienne 6 mois plus tard. Melting, rendez-vous dans 6 mois. Après, là, en fait, Zioclo, je savais ce qu'il allait faire, parce qu'en fait, il copie la technique de Jack le Fou. Non, pas du tout. Alors, vraiment pas. Alors, putain, ça se voit que tu regardes pas beaucoup Jack le Fou, toi. Toi, t'as une vision de Jack le Fou un petit peu caricaturale, peut-être, mais tu ne le regardes pas, parce que c'est vraiment pas... C'est vraiment pas la méthode de Jack. J'ai une autre méthode. Ça ressemble, mais ça ressemblait déjà un petit peu à l'époque. Hein. Je veux dire, quand je débat avec Victor Nickel, c'est exactement la même chose. Hein. Je lui pose des questions, ensuite je l'attaque. C'est comme ça. C'est le principe d'un débat. J'attends que la personne fasse des affirmations pour ensuite les renvoyer. Et si la personne n'a pas l'intelligence de poser des questions, effectivement, c'est son problème. Et c'est le problème de Melting Pot s'il n'a pas l'intelligence de me renvoyer la balle. Par exemple, Victor Nickel, qui a déjà débattu malgré tout, on peut lui louer au moins une chose, c'est qu'il renvoyait la balle et qu'il challengeait un petit peu mon petit cerveau. Tu vois, je me dis, ah, là il me dit ça, il me dit tiens, il y a des trucs de verre dans l'homéopathie, je sais pas quoi, dans les vaccins, c'est bizarre. Moi j'essaie de réfléchir, je dis bah alors attention, parce qu'une seringue, ou je sais pas, ou les flacons par exemple, bah effectivement, le liquide va avoir de la corrosion, enfin de l'érosion on va dire sur le verre, et il pourrait y avoir des micro-particules par exemple de verre, etc. Donc on a essayé de comprendre un petit peu ce qu'il nous disait, savoir pourquoi il nous racontait ça, et là effectivement il challenge mon intelligence, mais Melting Pot n'a pas challengé mon intelligence, il a juste sorti des poncifs qu'il a ressorti de chez Conversado, machin et tout, d'autres droits tardés, et du coup, il n'a pas une pensée propre. C'est-à-dire, je pense qu'il ne sait pas pourquoi il pense ce qu'il pense. C'est vraiment, je pense que Melting Pot, il n'a aucune conviction, si ce n'est le fait qu'il y croit. Voilà. Il y croit parce qu'il est convaincu qu'il doit y croire et que c'est une réalité, mais pourquoi ? Parce qu'il est convaincu que c'est comme ça.
Voilà, parce qu'il y a des Arabes, je sais pas. Enfin, une vision très pauvre en fait. Hein, c'est vraiment. Je préfère 1000 fois un Conversano, les copains. Je vous le dis. Hein, c'est voilà. Trop cool, ce jeu clos. J'ai trop envie de te faire un don de 100€. Bah, fais-moi un don de 100€ si tu veux, Henri. Le dire, c'est bien. Le faire, c'est mieux. Sache-le, c'est important. Et si tu le fais, tu auras le respect éternel de tous les jeux claudiens. Plein de petits cœurs et un message dédicacé pour ta maman à son anniversaire, bien entendu, ou qui tu veux dans ta famille, tes enfants, ce que tu veux. Je leur fais la dédicace, voilà. Donc en fait, je savais qu'il Ouais. allait pas avoir de position, même si je lui demandais. Et Bah il n'y a si. pas eu, parce que c'est leur technique, c'est une technique... Alors tu dis, je savais qu'il n'y aurait pas de réponse, du coup t'as pas de poser de questions, mais si t'avais posé une question, peut-être que t'aurais eu des réponses, contrairement à ce que tu crois. Parce que je peux répondre à des questions sans aucun problème, j'ai déjà fait 1001 fois, donc c'est juste que t'as eu la flemme ou pas l'intelligence de le faire. Dis pas que tu le savais, arrête de mentir le melting. 100% défensive, ou c'est eux qui mènent le débat, parce qu'ils ne débattent que sur leur chaîne à eux, parce qu'ils peuvent te mute, ils peuvent baisser ton son, etc. Ah voilà, ok. C'est pas Et C'est la grave. même je chose pose que que des c'est la même questions. chose que les oui bon que tous les gauchistes. Ouais. Et ils te Vas-y, disent source. Bah non, j'ai dit, arrêtez d'être des pinces, faites des dons. Effectivement, faites des dons. Comme Vince vous en incombe. N'hésitez pas à soutenir la Claudie. Je fais le rappel, vu que Vince l'a fait, le rappel profite aux croyants. N'hésitez pas à soutenir la Claudie en passant par PayPal, par exemple. Hein, vous avez le fameux QR code, ou sinon, vous pouvez passer par Tipeee Stream. C'est mieux de passer par PayPal aussi sur Tipeee Stream, parce que ça revient directement dans mes poches actuellement, et qu'il n'y a pas la retenue de Tipeee. Voilà, parce que ils retiennent quand même un peu d'argent. Donc n'hésitez pas, et on continue l'analyse. Source, ok, bon bah écoute mec si tu veux. Donc Non mais voilà, le truc qui était marrant, c'est quand tu lui as dit source, y a rien qui est sorti. Ah bah j'aurais pu sortir des sources ici, aucun souci. Hein. Mais sauf que j'ai pas sorti de source parce que je lui ai dit, vu qu'il m'a dit les sources on s'en fout, parce qu'il a dit moi les sources on s'en fout. Quand je lui ai demandé est-ce que t'as une source de ça, il m'a dit je m'en fous. Donc quand il m'a demandé une source, je lui ai dit bah je fais comme toi, je m'en fous parce que tu affirmes un truc sans preuve, je peux le rejeter sans preuve. C'est une base en débat. C'est-à-dire je n'ai pas à justifier d'une source si la personne qui fait une affirmation n'est pas capable de l'affirmer par une source. Voilà, c'est simplement. Donc de fait, je n'ai pas sorti de source par fainéantise et surtout par principe de il affirme quelque chose, c'est à lui d'abord d'amener une source et ensuite je lui amène une source pour lui démontrer que c'est faux, sinon je le rejette sans aucun fondement. Oui, tu peux m'insulter en don, alors il n'y a aucun problème. Et plus le don est gros, plus tu peux mettre des insultes. C'est-à-dire, il y a une insulte à partir de 5€, et à 150€, tu peux fils de pute, enculé de chien de ta mère, va crever en enfer, enculé de tes morts. Tu vois, tu peux te lâcher, quoi, tu peux y aller. Hein. D'ailleurs, Bad Mulch, quand il avait débattu, ou avec moi, ou avec Cro-Blanc, quand on leur dit source, bah ils te sortent un truc si jamais tu l'as lu en avance. Alors c'est soit ils ont pas la source, ils la cherchent pendant le débat. C'est complètement absurde. Soit tu leur dis oui mais je la connais ta source, elle est pas bonne. Ouais mais bon on va dire que. Et puis. Mais sauf qu'il connaissait jamais ses sources et que moi je connaissais par contre les siennes. Donc du coup j'ai pu parler de ses sources et que si jamais il avait sorti ne serait-ce qu'une source, j'ai mes petites sources sous la main. Voilà, mais j'ai pas besoin de sortir de source s'il n'en sort aucune. C'est important, t'es dit. Hein. Même toi, te fais jamais piéger. Quelqu'un t'affirme un truc sans preuve, t'es dit. Tu lui dis, t'as une source de ça? Le mec te dit non, je m'en bats les couilles des sources. Tu lui dis un truc derrière, même si c'est gros, hein, tu lui dis ok, bah moi je te dis que les éléphants ils volent. Il va dire non mais je peux pas accepter que les éléphants ils volent, hein. Moi je te dis que les éléphants ils ont des cornes arrondies. Et bah tu lui dis écoute frère, vu que tu peux pas me prouver que les éléphants ont des cornes arrondies et que tu te fous des sources, je n'ai pas à te fournir de sources car je peux renier sans preuve ce que tu as affirmé sans preuve. Et même t'affirmer un truc sans preuve, démerde-toi, vu que je n'ai pas de source, tu peux le rejeter, mais si t'as pas envie de le rejeter c'est ton problème, mais heureusement que tu le rejettes. Tu vois, c'est comme ça que ça se passe. Sinon effectivement tu te fais baiser, et si tu sors une source pour justifier d'un truc alors que la personne n'est pas foutue de justifier, c'est toi qui donne l'impression de ne pas savoir quelque chose, alors que c'est l'autre qui n'en sait rien, mais qui affirme. Donc celui qui ne sait rien et qui affirme, faut lui démontrer qu'il ne sait rien et qu'il l'affirme sans preuve. Et à partir de là, bah en fait, vu qu'il n'a pas de preuve, son avis n'a que peu d'intérêt. Voilà, tout simplement. Ils en inventent une autre en fait. Donc c'est. Et bon, ça c'est. Oui, Et je renvoie hein, sur toutes les sources au ministère de l'Intérieur. Vous allez sur le fichier qui s'appelle, je vais vous mettre le lien, Direction Générale des Étrangers en France, ministère de l'Intérieur, immigration.intérieur.gouv. Je vous mets le lien dans la description, comme ça ceux qui voudront la source pour aller voir les chiffres de l'immigration, n'hésitez pas, vous verrez que Joko n'a pas tant menti que mais ça. c'est en fait ça a servi à rien. Voilà. Le débat, enfin c'est pas un débat. Et pour toi, ça t'a servi à quoi rien. du coup? Ah mais j'ai toujours un traitement de substitution, je m'en bats les couilles, mais je bloque les gens qui sont pas là. Parce que moi je veux bien parler de mes traitements, j'ai été sous méthadone, aujourd'hui je suis sous Subutex, etc. depuis des années, Subutex qui descend d'ailleurs, hein. J'étais à 16 mg, je suis à 12, mais de fait, j'encule ceux qui sont là. Eh c'est du Subutex, t'inquiète c'est prescrit, j'ai une ALD frérot, donc on s'en bat les couilles. Moi j'assume mes addictions et je peux en parler, contrairement à certains qui eux sont aussi très addicts à mon avis, mais n'osent pas en parler.
Moi, le but, c'était comment ça s'appelle? C'était d'avoir un débat en terrain hostile pour la première fois. En fait, je considère que c'est un truc à remplir dans ta carrière de youtubeur. Pas du tout. Pas du tout. Franchement, il y a plein de gens qui font leur carrière de youtubeur sans jamais faire un seul débat, quoi. C'est pas une obligation. Tu peux le faire si t'es en mode politique, machin et tout, mais sinon, c'est pas une obligation. Surtout que toi, tu fais du divertissement. C'est presque une connerie d'être venu débattre. Franchement, pour le coup, pour moi, c'est une bêtise. Mais j'y suis allé que pour ça, en fait. Je m'en branle et j'ai envoyé un message mettre ça sur son vocal à CV. Zioclo après. Et je l'ai dit à mon audience. Voilà, on est allé dans le caca, on est allé dans la fosse à Purin, on est allé chez les fous de YouTube. Le caca. Attendez, ça me rappelle un truc. Oh, la chaise! Oh, 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 oh. J'ai bien bossé, merci. À l'aide, je sais pas comment faire, j'ai un bébé. C'était un monstre. Je pleurais. Mon fils est con. Et ma mère, elle était morte de rire, cette connasse. Elle me disait, mais tu peux pas être enceinte, t'es con, t'es un garçon. Oui, je sais, mais je pense que je suis enceinte, ça sort pas. Ma mère m'a dit, tu as lâché un caca. Je ne savais pas que c'était possible. Voilà, le caca. Donc, il est venu dans le caca, le melting. Voilà, on est allé dans le caca, Voilà. on est allé dans la fosse à Purin, C'est on est allé important de chez rappeler. les fous de YouTube. Et moi, je ne répondrai plus à la moindre sollicitation de Zioclo, même s'il provoque, même s'il fait quoi que ce soit. Bah, t'as pas arrêté de parler dans mon live pour me chier dessus, frérot. T'as fait une théorie du complot, t'as dit que j'avais baissé ton son, que si, que ça, t'étais dans ton délire. Voilà quoi, après t'as dit à ta commu que j'étais un mec perdu, manipulé par la mienne, alors que ta commu a l'air quand même de bien te maintenir dans une sorte d'idéologie, te dire ah, c'est comme ça qu'il faut que tu penses, t'as bien pensé, t'as bien exprimé ce qu'on voulait, c'est bien le melting pot, t'as bien fait ce qu'on t'a dit de faire, t'as bien fait comme... voilà, c'est comme ça qu'on a un vrai droit tardé, t'as parlé d'immigration, t'as parlé des blancs, tu as dit que c'était un arabe, c'est bon melting pot, t'as super bien géré, attends je vais aller commenter pour te soutenir, melting pot il a trop bien géré le débat, de toute façon ce qui t'a éclaté, t'as été méchant, t'as parlé trop fort. 2 heures qu'il a eu de liberté et 1h30 de débat où tu l'as défoncé, mais pourtant tu lui as pas laissé la parole. Le melting pot, je t'aime, putain, laisse-moi te sucer la bite. Le melting pot, jouis dans ma bouche et laisse Jean-Marie Corda, jure dans la tienne pour que je puisse avaler son eusper par le tien. Le public de Melting Pot. C'est un peu le même public que Madame Alain, j'ai remarqué. Hein. Oh, vas-y, jouis d'encore Madame Alain, pour que je puisse avaler le meusper de Melting Pot avec les 2 vôtres. Et ensuite, il y en aura 3. Je serai enceinte de triplé, putain. Zioclo, je t'encule. Le public de Melting Pot, psychodélique, et Madame Alain. Ah oui, Zioclo. Sale gauchiste. Ça, c'est bon, vous êtes calmés? C'est comme s'il n'existait plus. Je ne veux pas donner d'oxygène à la flamme Zioclo qui de toute manière est en train de s'éteindre. Et là, Et j'ai demandé à mon audience de derrière ne rien commenter. Après, bah, ça c'est fait raté, des années là, que j'entends le truc de tout le monde qui dit faut pas aller chez Zioclo, faut pas aller chez Zioclo, faut le laisser mourir. En fait, il meurt jamais et tout le monde y va. En fait, il a quelque chose de sympathique et d'humain. T'as bien bossé, petit larbin. Merci à toi, la Moi, chaise. tu vois, à chaque fois que je le vois, j'ai pas envie de le haïr, mais quand je le vois sur Twitter et quand je vois les polémiques, il y a des moments, par exemple, je crois qu'il s'est engueulé avec Psyodélique qui lui avait donné beaucoup de force fut un temps. Ouais, vu ce qu'il a fait, Psycho, encore heureux que je suis rentré dedans. Et il a dit que je l'ai menacé de mort, il parle de ma femme, il me chie dessus comme de la merde. Normal que je lui rentre dedans, c'était la moindre des choses, c'était une politesse. Moi, je me suis dit, tiens, pour la récré, un dimanche, il faut que je regarde leur clash. J'ai mis le pied dedans, je me suis dit, mais... Fallait pas, j'avoue, fallait pas. C'est quoi ce bordel? C'était incompréhensible, imbitable. Bah oui. Zioclo, il monologuait devant. J'avais l'impression de pas le connaître parce que moi je l'ai déjà eu plusieurs fois au téléphone, Zioclo. Je reconnaissais pas la tête. J'étais vénère là. J'avoue, à ce moment-là, j'étais au plus mal de ma vie. J'avais envie de faire du mal. J'avais envie de prendre mes armes et de tirer. Oh là, même aller prendre Numarex. Et pa. Bien sûr. C'est vrai que j'étais énervé. Personne. Et je suis passé sur sa chaîne, tu vois. Il était en train de monologuer devant son téléphone en disant oui, t'as dit ci sur ça, et après t'as dit ça, et après t'as dit ça, sauf que. Gna. Tout Je un me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Et quand je suis allé sur sa chaîne, je me suis fait très maltraiter par son audience. Et lui, il a eu des gestes. C'est vrai que j'aime pas trop quand vous êtes méchant avec mon petit Teddy quand même. Mais je sais pas ce que j'ai eu comme geste vis-à-vis de Teddy, je vois pas du tout. Sont un peu étranges, voire malpolis. Ah, peut-être que c'est quand j'ai provoqué Psycho en disant ouais, quand j'ai imité Christophe B. Je sais pas si c'est ça qui l'a choqué. C'était très mal comporté avec Cro-Blanc, mais Cro-Blanc il se comporte très mal avec lui. En fait, c'est très difficile du coup. Très honnête, Teddy, sur ça. Hein. Il aurait très bien pu dire ah non, c'est vrai que Cro-Blanc il a eu raison de défendre. Non, il a été honnête et ça a commencé malheureusement où Cro-Blanc m'est rentré dedans. Moi à la base, je l'ai beaucoup épargné. J'ai attendu longtemps avant de lui taper dessus. Vraiment longtemps. Au point qu'il m'a fait son truc de CBD là.
Bon, j'ai pas signé le contrat, mais c'est pour ça que j'ai pu lui taper dessus. Mais genre, ouais, j'ai été gentil, très gentil. Dans le doute, tu lui laisses toujours sa chance, mais tout le monde dit que... Toute personne qui l'a approché ou qui a essayé de travailler avec lui dit c'est un vicieux. Non, pas toutes. Par contre, il est vrai que vu que je suis malin, je pense qu'il y en a qui considèrent que je suis un vicieux. Pour certains, mais c'est pas la majorité. Hein. C'est une petite minorité qui pense que, ouais, il est bizarre. C'est bizarre. Oui, j'ai joué aussi parfois de mes intérêts. C'est logique. C'est comme je l'ai déjà dit. Hein. Malheureusement, voilà, tu te fais du réseau, machin. Tu profites de cette position. Donc tu vas un peu graviter. Et des fois, ça déplaît à des gens. C'est normal. Mais je pense qu'il y a des gens qui me respectent tout à fait. Et plus dans la gauchosphère, je crois. Même sphère zététique, machin et tout. Et puis après, il y a la sphère droite qui, eux, sont très déçus de Yoclo et diront que je suis méchant, toxique, machin et tout. Ils vont me sortir Shizzle alors qu'on s'est parlé il y a 8 mois. Enfin, voilà quoi, des trucs qui n'ont aucun sens parce qu'on a fait un live il y a 8 mois où je lui ai dit que c'était pas bien de faire certains types d'accusations vis-à-vis de psycho, machin, les trucs de pédo et tout. Bon. Voilà, vu que j'ai dit ça, ça y est, les gens ils sont là, alors que j'ai pas soutenu, j'ai dit que en plus je condamnais certaines pratiques, etc. Donc, bon, voilà, comme certains diraient, t'es fourbe comme un J, c'est ça. Juif. Et à chaque fois, j'entends dire il faut arrêter avec lui. Même Modamala, il a fait une vidéo pour dire c'est la dernière fois que je parle de toi. Ouais, mais j'ai l'impression d'avoir entendu ça. Ça fait 5 ans que j'entends c'est la dernière fois que je parle de toi. Bah, ouais, mais en réalité, moi, j'ai quand même regardé un peu ce qu'il fait et tout. Il est en train de, je suis désolé, il est en train de mourir sur YouTube. Mais il était beaucoup plus mort il y a un an. Et là, il a raison. Et là, on voit que Teddy a suivi ce que j'ai fait. Là, on voit vraiment qu'il a suivi. Et ça me fait plaisir, lui. Ça me flatte. Papa me regarde. Et effectivement, j'ai fait des conneries il y a un an où ouais, je repostais plus de vidéos, ce qui m'a coûté ma chaîne. Plus que chose. D'ailleurs, je pense que je vais faire une nouvelle demande. Hein. Je vais supprimer les contenus doublons et je vais faire une nouvelle demande à YouTube pour la chaîne principale. Que cette année. Ah, tu trouves? Ah oui, n'oubliez pas de liker et de soutenir la chaîne. L'année dernière, il se faisait striker ses chaînes parce qu'il réuploadait des trucs de Jacques Le Fou. Il a raison. Et il faisait 900 ou 1300 vues. Et oui, sur beaucoup de vidéos à la con, ouais, je faisais très peu de vues, mais je spammais des vidéos pour rien, donc effectivement j'étais dans le creux de la vague. Hein, voilà. Ça allait un peu mieux financièrement vite fait, parce qu'on m'avait pas coupé mes chaînes. Par contre, moralement, en production, je faisais quasiment plus rien, j'avais même plus envie, j'étais dans ma dépression, machin et tout. Donc de fait, effectivement, il a raison, c'était l'année dernière où c'était le pire, quoi. Et merci à Yumi, coucou à toi Yumi, que j'ai vu tout à l'heure chez Cassius. Merci à Yumi pour son don, et ce qui s'est rajouté, c'est rajouté automatiquement, et n'hésitez pas à remplir cette barre de dons, c'est grâce à vous aussi que je survis. Moi, je sais pas. Moi, j'ai l'impression, en fait, plus personne veut avoir à faire quoi que ce soit avec lui. Il dit qu'il a des problèmes de thunes, il a pas de dons, il a l'air de galérer. Donc alors voilà, il s'est beaucoup moqué de moi et lui, il a fait 50 € de dons, voilà, dans le live. Donc n'hésitez pas à faire mentir ce vil gredin, ce vil droitardé qui ne pense qu'à l'argent et lui faire un petit peu sentir que Lazio Claudie aussi a une force de soutien, une force de frappe et que Lazio Claudie aussi est capable de soutenir et en plus directement via PayPal, contrairement à certains. Hein, donc voilà, on évite de se faire retenir par Tipeee. Et de fait, merci à Yumi d'ailleurs pour ton Tipeee, mais de fait, voilà, faites-le mentir. J'ai l'impression qu'il est oui, mais ça c'est depuis le début. Je sais pas, non mais moi je connais pas assez. Hein. Moi pour avoir suivi, je l'ai jamais vu. Toxique, donc, je l'ai jamais. Si, le moment où Psyodélique travaillait avec lui, passait régulièrement sur sa chaîne, c'était le moment où il bumpait le plus, peut-être que. Alors non, en fait, le moment où ça a le plus bumpé, c'est le moment où Conversano vient. Ensuite, il y a eu un peu Psycho, machin et tout. Et les plus gros dons, c'est le moment où je me clash avec Badmuche, en fait, où on a fait 4000 €. Voilà, quoi. C'était le maximum, quoi. On n'a jamais fait mieux. Je dois avouer. Que c'est le moment où il palpait le plus aussi. C'est ça. Et de manière générale, dans sa carrière, très bonne analyse. Un seul moment, je crois, où ça marche. Excellente analyse. Hein. Il connaît bien la chaîne. Il a toujours galéré. Ça a toujours été une sorte de complément d'emploi. Non, en fait, malheureusement, la grosse erreur que j'ai faite, Teddy, tu n'es peut-être pas au courant, mais en fait, j'aurais jamais dû me déclarer à l'URSSAF tout de suite. J'aurais dû attendre un an ou deux, et c'est pas ce que j'ai fait. Ça m'a coûté cher, ça aussi. Ouais, est-ce que c'est un vampire? Oui, Décor, il a une forme de. Il a dit qu'il arrêtait son live s'il atteignait pas les 100 balles. Ah ouais. Ah mais lui il s'en fout, lui il est vraiment pour l'argent. Melting Pot, lui il met sa barre tout le temps, mais lui il insiste, il dit au moins ça, s'il y a pas ça quand même, bah, moi c'est bon, ça sert à rien. Oui je sais, ça c'est un peu comme à l'époque KB. Moi des fois je fais ça pour la blague en me moquant un peu de tout ça, mais eux le font très sérieusement. Pyrrhic, c'est soit il fait des réuploads. Oui. Moi, il avait réuploadé la vidéo qui était sur. Par contre, vrai objectif de ce soir, je l'ai dit en tout début de live, c'est vrai que j'ai pas rappelé, si on remplit ne serait-ce que juste la moitié, 125 €, bon, c'est peut-être un peu beaucoup, mais on va voir. Si on approche de la moitié, en tous les cas, on fait le react du Charlie Cuck français. Ça existe. Il y a un Charlie Cuck français, et dans ce cas, on se fera le react en prolongation. Après, on a un autre truc, un autre sujet, on a Jean-Eudes Le Ghana et tout, je vous ai fait d'autres sujets. Mais si jamais on dépasse, on arrive au minimum à ça, ou presque, et de fait, on ira faire une prolongation de soirée tous ensemble. Patreon.
C'est-à-dire, il a participé à un débat en public, puis Il prétend faire 3000 par mois. J'aimerais bien voir. J'ai vu sa chaîne. Il fait pas d'argent avec sa chaîne déjà. Enfin, il gagne pas ce qu'il prétend avec sa chaîne. Parce qu'il fait pas tant de vues que ça, quoi. Il a 2-3 shorts et encore qui font quelques vues. Et ses vidéos, elles font du 3000, 4000, 5000 vues maximum. Donc, vu qu'il publie pas beaucoup, qu'il fait pas non plus 10 000 lives par mois, on est plus autour des 700, 800 euros générés par YouTube. Et à mon avis, des dons à côté. Donc, allez, on va se dire que il fait du 500 balles. Allez, on est à 1200, 1300. Je pense pas qu'il soit à 3000, ou sinon c'est qu'il vend des formations de Corda, parce qu'il a fait un placement de produit avec Corda, là, vous savez, il a dit si vous voulez chez Corda, il y a un lien d'affiliation, donc en gros il bidouille avec Alex Bram, Corda, vous savez c'est entre proxénète et escroc, voilà, on a Bram et Corda, vous voyez, et bah de fait il est au milieu, et lui je pense qu'il fait son business avec eux, je pense qu'on est plus là-dedans, donc je pense pas qu'il génère son pognon avec YouTube et qu'il fait pas 3000 balles avec, c'est impossible. Pour faire 3000 balles, faut y aller, faut faire des vues, hein. On est pas, et je pense pas qu'il fasse 2000 euros de dons, j'y crois pas trop, à part avec les gens de la crypto là qui peuvent le rincer pour qu'il parle de ces trucs, enfin voilà, au pire c'est ça quoi, c'est-à-dire un peu en mode Ponzi. en privé, il a contre-filmé. Ouais, le Patreon doit pas être non plus, je pense que non. Et il a Demande publié des sa version subprimes aussi. dégueulasse de ma vidéo Patreon. Alors ça il m'a dit ça, et je me suis souvenu de quoi il parle. En fait non, c'est un débat où il m'a invité, en fait, effectivement. J'ai rec le débat, parce que souvent on fait ça, et je ne savais pas que par contre la deuxième partie, mais je crois que j'ai pas mis la deuxième partie, normalement il m'a dit la deuxième partie Patreon, et j'ai dû couper, mais peut-être que j'ai mis la deuxième partie, c'est possible, mais j'ai pas le souvenir de ça, mais si c'est le cas, je me suis excusé déjà, je lui ai dit, mais dans l'idée, je crois pas, mais bon, c'est peut-être une indélicatesse sans le faire exprès pour le coup. Je dis, mais là tu délires À ou quoi? l'époque. On va se calmer, monsieur. C'est que tu me fais passer. C'est-à-dire que déjà, il m'a fait passer pour un abruti sur sa chaîne, mais c'est pas grave, il a les bandes. Oui, ça, en plus, là, pour le coup, c'est mes vidéos. Et là, c'est dégueulasse. Je veux dire, le contenu est immonde. On dirait que. Tu sais, on me voit pas, je suis saccagé, on dirait que je suis alcoolisé alors qu'il est 10h du matin. Enfin, c'est un délire, quoi. Oh, mais c'est pas de ma faute, ça, je suis pour rien. Le truc complètement C'est fou. exprès, quoi. Bah, je sais pas. Bah, fait exprès, je peux pas modifier les images, moi. J'ai juste règle de mon côté sur Discord, en fait. Oui, effectivement, mais c'est tout, quoi. C'est pas bourré. C'est exprès. Tu sais, ces fameuses maladresses dont on n'arrive pas à savoir si c'est de la folie ou. Ah, pour le coup, là, c'était vraiment une maladresse. Je pensais pas que la partie. Il me semble pas que j'avais la partie Patreon façon de parler, parce qu'il me semble que t'avais dit on fait la partie Patreon, et que moi j'avais coupé le rec. Donc ça se trouve, il y a une partie vite fait, mais peut-être que j'ai coupé quand même. Donc je crois pas. Mais bon, peut-être que c'est vrai. Donc là-dessus, je lui donne le bénéfice du doute, et c'est possible que j'ai fait une erreur. Admettons. Mais là, dans ce cas, c'est une indélicatesse non prévue, et en plus de ça, voilà, pas fait exprès, quoi. Ouais, mais quand c'est que des maladresses, bon, voilà. Moi, après, bon, je lui ai envoyé un message sympa, mais il me fait de la peine. J'ai l'impression qu'il est. Alors, J'ai message l'impression sympa, qu'il j'aimerais bien vous le faire écouter, hein. S'il m'autorisait à vous faire écouter, je vous ferais écouter, c'est genre, t'es manipulé, t'es sûrement un mec bien, enfin, on dirait vraiment un discours de gourou, en mode, ouais, moi je vois que t'es quelqu'un de bien, mais quand même, voilà, moi je veux plus de contact, mais par contre, j'ai envie de te donner un conseil, fais gaffe avec ta commu elle est toxique, elle essaie de te tirer vers le jeu. Qu'est-ce qu'il me raconte, lui, il se prend pour qui, d'où m'y connaître? Je me suis dit, il est con, quoi. J'ai vraiment envie de lui dire, mais genre, tu te prends pour qui, quoi. En plus, il était là, oui, t'as eu un parcours de toxico, donc voilà, tu t'es pris pour qui, frérot? T'es un gamin pour moi, tu dois avoir à peine 30 ans, si t'as 25 ans tout claqué, c'est déjà beaucoup. En tout cas, tu penses pas plus qu'un gamin de 7 ans, donc, enfin, je veux dire, d'où tu vas me donner des conseils sur quoi que ce soit, tu sais, genre, puis en plus, voilà, ta chaîne n'est pas une chaîne de buzz, c'est pas, voilà, pas un exemple en tous les cas, donc pourquoi je devrais t'écouter? C'est Melting Pot, pourquoi je devrais t'écouter? Et lui il était tout gentil dans son message, en fait au début il me chie dessus, après il est gentil, tu sais, genre chaud froid, passif agressif, oui, et puis va te faire enculer, en fait, je sais pas, c'est à un moment donné, c'est quoi ça? C'est pour me manipuler, tu crois vraiment que tu vas me donner des conseils? J'ai une commu super calme maintenant, depuis que je me suis séparé des débiles, on va bien, tu vois, on est mieux. est prisonnier de sa communauté qui est toxique, qui lui fait faire des trucs, il est rentré dans un engrenage bizarre, mais bon, c'est comme ça. Quoi comme engrenage? On saura jamais. Pourquoi il est toxique, mon public? On sait pas parce qu'on lui a dit, j'imagine. Mais qui, quoi, comment? Quelle toxicité? Je ne sais pas. Voilà, on n'a pas la réponse. Et j'ai l'impression qu'il a quand même bon fond, tu vois, mais... Bah, c'est ça que j'arrive pas à déterminer. Après, moi, je le croyais plus sérieux, par contre. Ça, je te l'ai... Alors, j'ai perdu un peu de sérieux, effectivement. J'ai perdu de ma grâce. Hein. Je fatigue avec l'âge. Il est vrai que par moment, je suis peut-être moins sérieux que d'habitude. J'avoue, j'ai regardé le débat, et ces temps-ci, j'avais essayé de re-regarder. En fait, je croyais qu'il avait une approche zététicienne chiffrée, et je croyais qu'il était plus sérieux avec les informations.
Et ça, c'est un truc intéressant ce qu'il dit. Peut-être que je devrais être plus sérieux avec les infos pour donner plus de corps, effectivement. Mais j'ai l'impression que ça fait trop, justement, zététicien et que j'ai peur de saouler les gens, en fait, aussi avec ça. Mais c'est peut-être une erreur de ma part. Peut-être que je devrais un peu plus, amener des sources, des machins et tout, pour amener un peu plus de corps. Mais dans ce cas-là, ça serait sur un format plus court. C'est-à-dire que les formats de live qui durent 2-3 heures, machin et tout, si je commence à rajouter des sources, comme j'ai fait avec l'affaire Charlie Kirk, on essaie dans des émissions fleuve. Et le problème de ça, c'est que même en rediff, c'est indigeste. Donc, faudrait que j'apprenne à condenser, en fait, l'information. Et ensuite la ressortir de manière un peu plus claire, mais je suis pas très doué là-dedans, donc je vais pas vous mentir. Je vais pas vous dire, ah ouais, faire ça en claquant des doigts, c'est pas si simple que ça, donc mais c'est pas bête. Là, je l'ai trouvé, je sais pas, pendant le débat, t'as trouvé qu'il maniait les stats et les infos, tu trouvais qu'il les maniait comment? Ah mais non, mais il a fait preuve de mauvaise foi et lui, de toute façon, il avançait pas de stats. Moi, c'est ce que je te dis, c'est qu'à un moment, j'ai voulu montrer que même si... Face à quelqu'un qui m'a dit que les sources ne comptaient pas et qu'on s'en foutait, oui, ça sert à rien que je t'amène des stats. On est d'accord là-dessus. Si tu viens avec des stats solides, c'est la fuite en avant de la gauche et de la... Tu n'as amené aucune stat. Vraiment, zéro stat. Même pas une solide. T'as donné ton impression, c'était 500 000 d'immigration par an. Voilà, t'as sorti ça. Sorti ça de ton chapeau. Donc moi, je t'ai donné les vrais chiffres. Voilà, tu peux les vérifier. Méthode zététique, c'est qu'à un moment, on part sur l'allaitement. Je dis que dans le cerveau, il y a des hormones qui fonctionnent. Je parle de l'hypothalamus et l'hypophase. Il retient que l'hypophase. Et l'hypophase, oui, parce que t'as dit de la merde. Bah, et l'hypophase, non, c'est l'hypophyse. L'hypophase, ça n'existe pas. Enfin, en tous les cas, je la connais pas vers le cerveau, quoi. Je connais pas l'hypophase, je connais l'hypophyse. C'est pas grave, t'es un expert, de toute façon, tu sais de quoi tu parles, Melting. Centimètres en dessous du cerveau. Et il me dit, toi, tu as affirmé que c'était dans le cerveau. Bah, si c'est... Admettons, même si c'est 1 millimètre en dessous du cerveau. Tu vois, par exemple, mon chargeur de téléphone, là, il est dans le téléphone. Tu vois, il est même pas... Tu vois, il est dans le téléphone. Mais en fait, il est pas vraiment dans le téléphone. Il est au millimètre près dans le téléphone, mais il n'est pas dans le téléphone, tu vois, c'est la prise n'est pas le téléphone. Donc si jamais l'hypophyse, elle est à 1 cm voilà, du téléphone, bah elle est pas dans le téléphone. Et bah l'hypophyse, elle est pas dans le cerveau, si elle est à 1 cm, tu vois, genre c'est con, mais c'est vrai quoi, c'est bête, hein. C'est-à-dire, quelque chose qui est à 1 cm et décalé de quelque chose qui est censé être dedans, bah c'est qu'il est pas dedans. Donc en fait, c'était aussi une connerie, quoi, voilà, mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas dans le cerveau, c'est à 1 centimètre en dessous. Et ça l'a choqué, ça. Quand je lui dis, bah, ChatGPT, il est en train de te dire que tu dis de la merde. Mais c'est dedans, c'est presque pareil. Oui, c'est presque pareil, mais c'est pas pareil quand même, quoi. Mes couilles ne sont pas ma bite. Et pourtant, il y a du sperme qui sort de ma bite. Mais pourtant, mes couilles, c'est pas ma bite, tu vois. C'est 1 centimètre en dessous de ma bite. Donc ça n'a rien à voir. C'est absolument rien à voir. C'est en mode, bon, en fait, c'est la fuite en avant, c'est de la mauvaise foi, c'est tout. Et lui, il a avancé aucun chiffre. Il y a 0 chiffre. En fait, il n'a... L'hypothalamus aussi, oui, dans le cerveau. Non, mais moi, ça m'a fait halluciner que le mec, il te sorte que toutes ses glandes sont dans le cerveau. T'as des glandes sont dans le cerveau. Mais c'est un cerveau, il est rempli, quoi. Il y a tout dedans. Il y a des glandes qui pompent et tout. Compliqué pour un cerveau, hein, parce que le cerveau... c'est la matière grise, t'as le truc, tu vois, mais genre t'as pas... Non, c'est un cerveau, quoi, c'est pas des glandes, c'est un cerveau, je suis désolé, quoi. La glande pinéale, elle est calcifiée, frérot, qu'est-ce que tu me racontes? Rien avancé, puisque il n'attaque jamais. Apparemment, c'est l'hypophyse, bon, après, ça on s'en fout. Mais oui, il avance rien. Oui, non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours... Non. Je n'avance rien parce que celui qui n'avance rien et qui raconte plein de conneries, quand il avance une connerie et qu'il essaie de la sourcer, c'est déjà de la merde. J'ai rien à avancer, il se débunk tout seul, quoi. Il a les glandes. Voilà. Il a les boules. J'ai trouvé ça ridicule. À la fin, il était hystérique. Donc moi, ce que je retiens, c'est que à la fin, j'ai fait le show. Que j'ai eu, c'est que j'ai pas, moi, objectivement, je pense pas que j'ai été bon. Surtout qu'à un moment donné, je dis non, mais là c'est fini, tu vois, tu vas pas me faire 3 minutes de conclusion, je m'en bats les couilles. Le mec il dit ah, mais je veux pas partir comme ça, je veux faire mes 3. Ouais, tu te casses, barre-toi. C'est bon là, je te demande de partir, tu t'en vas maintenant. T'arrêtes de t'éterniser, c'est pas possible. T'es pas chez toi, t'es chez moi là, donc j'ai pas envie que tu restes 4 heures. Ça fait 3h30, j'ai été gentil et patient. Va-t'en. Puisqu'en fait, j'étais coupé à chaque fois. Non, mais après, personne n'a rien perdu, personne n'a rien gagné. Moi, c'est le sentiment que j'ai. Oui, c'est... Le fait que les hormones, de toute façon, elles sont produites dans le cerveau. Voilà, elles descendent du cerveau dans le sein. Tu vois, il y a des connectiques qui font direct au sein.
Et là, l'enfant, il se prend des oestrogènes, de l'ocytocine dans la gueule, il se prend des trucs, il comprend rien, l'enfant, tu vois. C'est comme ça, c'est tout de suite connecté. D'ailleurs, il faut savoir que le cerveau de la femme est directement connecté à ses nichons et à sa chatte. C'est comme ça. C'est bien connu, hein. Les femmes, c'est à peu près ça, hein. Nichon, sein, voilà, cul, chatte, voilà. Bouche, mais on aimerait bien... Voilà, c'est comme ça. Et le cerveau d'une femme, très simpliste. Hein. Au bout d'une heure, il n'y a toujours pas de débat fait qu'en tant que spectateur, de toute façon... Oui, si on vient de tapater pour un débat, on veut un débat. Ah si, il y a eu débat. Hein. C'est juste que je comprends que t'as été déçu, parce que Melting, il s'en est pas bien sorti du tout. Oui, c'est ça. Là-dessus, sur le plan pro, là où il a loupé, c'est que pour se garder en sécurité, pour ne pas avoir tort, il a opté pour cette stratégie de te poser des questions, et donc il a niqué son propre show. Non, en fait, j'aurais aimé qu'il puisse poser des questions, mais il en a posé aucune. Je lui ai demandé à un moment donné, vas-y, si tu veux me poser des questions sur les positions, vas-y, fonce, quoi. Il m'a dit, t'es de quoi? T'es de gauche? Je sais pas trop. Oui, je suis de gauche, et quoi? Je sais pas quoi d'autre. Taille de ma bite, je sais pas, est-ce que t'as une question précise, peut-être? Non, j'en ai pas. Oh, d'accord, ok. Parce que du coup, ça a rendu ça tiède. Ouais, mais en fait, c'est comme ça qu'ils débattent sur Twitter et tout. Sur TikTok, pardon. C'est leur méthode, tu vois. Moi, je trouve que c'est de la merde. Mais et bon, tu me dis, ça c'est un truc que Jacques Le Fou fait? Ah ouais, mais mec, mais lui, il fait pire que ça. Hein, parce que Zioclo a quand même eu la décence de pas me couper le micro. Il a juste baissé mon volume. Mais sur quelle preuve, on sait pas. J'ai jamais baissé ton volume. Je suis désolé. Jacques Le Fou, en fait, c'était très divertissant. Il fait ce que Zioclo a fait dans la deuxième partie d'émission. C'est-à-dire... non, tu as affirmé ça, réponds. Et en fait, quand tu commences à répondre, il dit non, c'est oui ou c'est non. Tu réponds comme je te le demande, en fait. Et donc, toi, tu veux faire, en fait, réponser, donc oui, parce que nanani, nanana, et il te coupe. En fait, tu dis un mot, il fait non, je veux entendre oui ou non, en fait. Parce que tu répondais pas à la question, tu voulais répondre à une autre question précédente, soi-disant, et où tu voulais me répondre autrement. Mais moi, j'ai dit non, mais tu me réponds au sujet, tu me réponds pas à un autre sujet pour faire semblant de répondre au sujet en passant par autre chose. On s'en bat les couilles de ta vie, de Napoléon, enfin, voilà, je parle d'immigration, tu parles d'immigration. Et tu affirmes. Tu vois, en fait, ils veulent te faire passer par un entonnoir et t'obliger à passer. Mais tu vois que c'est ça le truc, en fait, le truc, c'est exactement ça. Du coup, c'est pour ça qu'ils te font... Mais le problème, c'est qu'en fait, il faut leur faire la même chose. En fait, il faut dire, je veux bien avancer sur la suite, mais d'abord, tu avances sur la suite. Attention, je répète, moi, chez Bad Mulch, je me suis laissé emporter dans ce truc-là. Au début, c'était pas mal, mais en vrai, à la fin, je me suis laissé emporter exactement sur ce truc-là, parce qu'on n'est jamais préparé à cette méthode. Mais en fait, il faut se préparer à cette méthode. Pour être préparé à cette méthode, il faut débattre. En fait, c'est ça le problème. C'est-à-dire, quand tu débats, tu repères quand celui qui veut te faire un entonnoir te le fait, quand celui qui te fait un homme de paille te le fait, quand celui qui fait un homme de fer le fait, et à la fin c'est ce que j'ai fait, hein, j'ai conclu par un homme de fer en disant voilà toi l'homme qui vient pas présenter de source et qui affirme tout sans preuve et qui se gargarise de savoir sans pouvoir en fait affirmer, puisque toi-même tu affirmes que les sources de toute façon elles sont sûrement truquées et machin et tout, de fait tu ne sers à rien, ton avis n'a aucun intérêt puisque de fait tu ne te contentes que de ton opinion et de ce que tu crois être vrai. Donc de fait on n'a rien à dire de plus. Et tu es un ignare, Melting Pot. C'est ça la conclusion. Et ça, c'est un homme de fer. Parce que j'ai utilisé les arguments de Melting Pot, qui sont de dire, les sources, on s'en fout. Moi, mon ressenti prévaut sur la réalité. Et je pense ça parce que c'est ce qui est bon selon ma croyance. Mais à partir de là, c'est comme un débat avec un religieux. Je suis obligé de le ramener à la réalité, de lui dire, en fait, vu que, de toute façon, tout ce que tu vas dire est basé sur rien, ton avis, c'est du vent. Et Melting Prout est un excellent pseudo pour changer et avoir une nouvelle carrière, me semble. Quand on débat, sinon on débat pas. Parce que c'est beaucoup plus intelligent et intelligible de communiquer, et même avec un adversaire politique, je veux dire. Mais avec quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord, vaut mieux construire que de débattre. Ça, pour moi, j'en suis convaincu 100%. Mais dans le cadre d'un débat, lorsqu'il y a cet effet vortex, faut savoir stopper un moment et dire bon, j'ai suffisamment parlé de moi, maintenant c'est à ton tour d'avancer des trucs, parce que sinon j'arrête. Voilà, là c'est ton tour. Il faut savoir juste poser ce truc, quoi. Parce que quand on va être dans l'autocritique du débat et même des droitards, vous allez voir, ça va être intéressant. Sinon, c'est exactement comme les vendeurs à la sauvette ou je sais pas quoi, tu vois. Ils te mettent le truc dans la main, puis après ils te disent mais vous pourriez donner 2 € pour la petite carte postale, et tu dis non, ah oui, non, je croyais que c'était pas financier, et quand tu veux rendre la carte postale, il veut pas la prendre. Il dit ah mais dans ce cas-là, vous n'aimez pas les gens de banlieue, monsieur, vous n'aimez pas les enfants, vous. Voilà, en fait, tu t'en sers jamais, tu vois. Non, mais en fait, le véritable problème dans leur méthode, enfin pour nous, quand on y va, c'est qu'en fait, il faut pas jouer sur leur terrain. C'est tout. Il faut aller en terrain neutre. Ah bah ça, et c'est ce qu'ils refusent. Hein. Ah, moi, il n'y a aucun problème. Même sur un terrain neutre, je le pilonne. Voilà, je pilonne beaucoup de gens, je pense, en débat. Malheureusement, même en terrain neutre. Ah oui, à chaque fois,
c'est la plupart du temps, alors je sais pas pour Zioclo en l'occurrence, mais la plupart du temps, les débats qui ne se font pas entre droite et gauche, c'est quand le mec de droite décide intelligemment, je crois que c'était Cro-Blanc qui avait fait ça, de dire on va chez le crayon ou dans un terrain neutre et on débat là-bas. Ouais. Et là, c'est vrai que ça aurait évité pas mal d'insultes de la part de Cro-Blanc vis-à-vis de Paduring. souvent la gauche dit non. Et Bah non, parce qu'ils peuvent pas, parce que Bah, Paduring avait dit oui hein, à Cro-Blanc. Et Cro-Blanc, voilà, il s'est agacé, ils se sont tapés la honte dans les commentaires soi-disant parce que voilà, il se prenait la tête en dessous, mais en soi, il était d'accord, Paduring. en fait ils trichent parce qu'ils ont un truc de supériorité directe, puisque c'est chez eux, ils peuvent Les te mêmes méthodes couper, qu'il y avait ils peuvent mener le On va débat pas faire ça, vu alors. qu'ils sont chez eux. Donc ils ne sont pas justement obligés de répondre, mais quand bien même en fait, puisque j'ai essayé de le faire dans le débat, quand bien même tu vas chez eux et t'essayes de stopper le vortex et de leur dire oui mais toi qu'est-ce que tu penses, vu qu'ils sont chez eux, en fait ils ne sont pas. Mais tu m'as pas posé la question, et quand tu m'as posé la question, tu m'as dit ouais, t'es quoi toi, t'es à gauche Voilà, c'est ça que tu m'as demandé, c'était très basique comme question. Pas obligé de répondre à ça. Exactement, puisque Ils peuvent en fait réorienter. leur public est déjà acquis, ils ont pas besoin de repartir sur la base et tout. Donc t'es sans fin. Donc Et Jack, effectivement, va en terrain hostile. Moi, je vais souvent en terrain hostile aussi. Donc, c'est aussi ça, apprendre à débattre. C'est apprendre à débattre sur des terrains où tu n'es pas, justement, mis en avant, où on te mute, où on te coupe la parole. Moi-même, on me coupe la parole dans des débats et tout. Ça m'empêche pas de mettre des PLS. Je suis désolé. Hein, même quand t'es en difficulté, tu peux quand même le faire. Hein, voilà. en fait, Après, pour je avoir rappelle pour un les mecs de droite, intéressant, si vous écouterez, les mecs de droite ont aussi de mauvaise foi. J'ai déjà vu des mecs de droite demander la suppression de certaines vidéos, etc. après avoir perdu un débat, ouais, etc. Attention, Très intéressant ce qu'il dit. Bah, après, moi, Ouais, je pense qu'il fait référence au débat Bad Mulch Cro-Blanc où les arguments de Cro-Blanc c'était fils de pute. C'était incroyable. parce que bon, moi personnellement, tu vois ce que j'ai vu, parce que j'ai pas. Ah oui, il y avait plus de gens de ma commu que de la sienne, mais ça, attention, il va pas le dire. Hein. Limite, il était en terrain conquis vis-à-vis du chat. Tu vois, il devait être content. Tu vois, il aurait dû dire, ah bah oui, le vote du chat, très influencé par ma commu, qui se relaie sur Discord pour. Ah, bien sûr. Moi, je pense que là-dessus, bon, beaucoup de malhonnêteté. J'ai regardé la vidéo, j'ai regardé les commentaires en live après. Ce que j'ai vu quand même, c'est que même chez lui, des mecs qui le payent. Non, pas des gens qui me payent. C'est ton public. Il y a aucun de mes donateurs qui a dit que c'était de la merde. Il y en a aucun. Pour le coup. Là, pour le coup, tu mens. Là, vraiment, tu le mens. J'aimerais que tu sortes un screenshot qui dise ah bah oui, celui-là qui l'a payé, oh là là, non, c'est faux. Il n'y en a aucun qui avait les... aucun, je suis désolé. Il y a même Jamal qui m'a fait un don après ce débat. Donc comme quoi, tu vois, les gens même après le débat, ils m'ont soutenu. Donc désolé. Mauvaise foi, tu vois. Oui. Et ils ont trouvé ça dérangeant qu'ils me coupent vraiment, puisque à la fin. Ah bah, il y a des droites, de gauche et de confus chez moi. Oui, il y a de tout. Hein, et il a vu que je partais pas, donc il a dû me kicker. Mais à la fin, c'était vraiment. Mais le mec, au bout de 3h30, normal que je te kick, frérot. C'est bon, tu vas pas t'installer dans mon appart non plus. C'est quoi ce délire? Il plaisante ou quoi? On est chez ma femme, tu vas pas. Il me pose une question, je commence à répondre, j'enchaîne 3 mots, il me repose une question derrière. Je dis, ben non, mais d'abord, je vais répondre à la première. Non, maintenant, tu réponds à celle-là. C'était sans fin. C'était agaçant. Ok. Voilà. Donc, que en retenir. Donc, pas de débat pour toi, pour la suite voilà. Hein? Pas de débat pour la suite, pour toi? Je pense que je vais refaire chez moi, parce que moi je laisse les gens parler. Des gens qui sont d'accord avec lui. Alors on va avancer un petit peu. Il y a 2 passages qui m'intéressent que je vais vous faire écouter maintenant. Le premier, c'est celui-là. On va écouter. On a 3 minutes. Putain, mais Camille, il est chiant. De plus en plus, tu balances des poncifs, tu te rends même pas compte. Bah ouais, on a attendu la technologie pour mettre. Donc il y aurait un combat politique à mener avec la Turquie qui nous ramène des immigrés pour qui se déversent sur l'Europe. Et après, il y a une politique à mener sur la mer Méditerranée. Il faut renvoyer tout le temps les mecs chez eux pour qu'en fait ils ne viennent plus, le coût soit trop. Mais t'as essayé de faire le truc pour budgétiser ce truc? Parce que moi je suis tombé sur plein d'informations qui disent que c'est trop cher. C'est intenable sur le plan financier. Écoutez, débat entre Teddy et Melting Pot, et vous allez voir à quel point Melting Pot est mauvais et Teddy va le rétamer en débat. Donc c'est bien montré que finalement Melting, t'es mauvais, c'est tout. Teddy Boy va te rétamer, hein. Juste par la logique, il va faire comme moi. Il va te poser une question qui a été posée, tu vas développer et il va te dire, oh là tu dis de la merde. C'est pour ça que c'est une guerre en fait. Ce sera intenable. D'avoir des gardes c'est pas moi qui ai fait les calculs. Je suis tombé sur plein d'informations de mecs qui font les calculs et qui disent que c'est intenable sur le plan financier. Un peu comme moi quand je te parlais d'immigration, etc. Donc est-ce que, en contrepartie, vous à droite, vous avez fait le calcul pour voir si c'était tenable sur le plan financier, de renvoyer les mecs sans arrêt, etc. Ah, moi j'ai pas fait le calcul. Il s'en fout des sources. Bah il sait pas. Il s'en bat les couilles. Bah faut essayer. Mais non, mais
En fait, déjà, t'interdis les associations de trucs SOS Méditerranée, mon cul sur la commode. Et en fait, ce que tu fais, mais ça coûte pas beaucoup d'argent, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu as une embarcation qui arrive, tu la récupères en mer et tu la remets sur les côtes d'où elles viennent. En fait, il faut. Alors oui, on n'est pas tout le temps d'accord avec Zioclo, mais je pense qu'il dit ça parce que il préfère se dire comme sa commu à lui, qui est tout le temps quasiment d'accord avec lui. Alors peut-être certains effectivement sont plus intelligents que ça et arrivent à remettre en question sa parole, mais je pense qu'il est trop habitué à avoir une commu sectaire qui le maintient dans une idéologie et qui le manipule. Et malheureusement, le petit melting pot, il est persuadé que mon public, lui aussi, est sûrement comme ça. Alors que non, c'est pas un public de gauchistes, c'est un public confus, droitard, gaucho, il y a de tout. Il y a beaucoup de gauchos aussi, certes, il y en a plus qu'avant, mais dans l'idée, c'est un choix aussi de ma ligne éditoriale. Mais dans l'idée, effectivement, on n'est pas qu'un public. Moi, mon but, c'est de parler quand même à des confus droitards, etc. Parce que je me dis, peut-être que certains vont comprendre qu'on se fout de leur gueule, voilà, comme moi, on a pu se foutre de la mienne, voilà. Et je pense que c'est nécessaire de faire ce travail de écoutons-nous, essayons de se comprendre et essayons de comprendre pourquoi moi, par exemple, je n'accepte plus ce genre d'idées, voire même je les éloigne de plus en plus et j'essaye de les débunker pour certaines. Il faut des bateaux qui soient pas de notre côté de la Méditerranée, mais qui soient du côté de la frontière où les gens partent. Parce que ce qui se passe en Méditerranée, c'est qu'en fait les gens partent des frontières libyennes, etc. Et dans les eaux, je sais pas si c'est les eaux internationales, mais à partir d'un certain nombre de kilomètres, t'as des bateaux de nos ONG qui vont les récupérer et qui les ramènent en fait sur les îles italiennes et françaises. Alors que le droit maritime fait que ils devraient être renvoyés sur les côtes libyennes. Donc voilà, enfin, il y a des solutions. Non mais c'est intéressant. De toute façon, moi, je dis ça pour tester, etc. Pour vous tester un peu vos propres limites. Parce que moi, je suis assez d'accord. Il y a 2 ou 3 solutions extrêmement simples. Si le gouvernement voulait interrompre le flux, vous allez voir l'exemple qu'il va donner, Melting Pot. Teddy Boy, il va tomber des nues. Sans investir d'argent, c'est arrêter de financer, en effet, les associations qui favorisent l'immigration clandestine. Bon. À mon avis, elles favorisent pas beaucoup les associations. Ça doit pas être des grands chiffres, quoi. Même légal. Ensuite, donc, arrêter de dépenser, donc déjà. Ensuite, arrêter de financer les immigrés sur le territoire qui sont illégaux et arrêter les aides sociales, en enlever plein. S'ils sont illégaux, en principe, ils sont pas financés, quoi. Du coup, c'est. Bon, bah ça fait partir. Le principe du clandestin, c'est qu'on sait pas où il est. Donc, du coup, on le finance pas, quoi. On finance les gens dont on sait qu'ils sont sur le territoire, donc ils sont pas clandestins. Je sais pas, 25% de la masse. Si les mecs, si en fait tu sonnes la fin de la récré sur le plan social, je pense que tous les mecs qui peuvent partir partent. Hein ? Oui, bah. Mais d'ailleurs, ça me fait penser, puisque c'est le truc le plus simple à ce que tu dis, bah, c'est exactement ce qu'a fait l'Italie, en fait, de Meloni. Ils ont plus une entrée d'illégaux chez eux. Ça n'existe plus. Et c'est les illégaux qui viennent pas d'eux-mêmes. Oui, ils ne viennent plus, puisqu'ils n'ont plus d'intérêt, parce qu'ils savent qu'ils sont renvoyés et qu'ils n'auront pas d'aide et qu'il y aura... Faudrait avoir une preuve de ça, je suis même pas sûr que quand t'as pas d'aide, etc., il n'y ait pas d'immigration. Là-dessus, moi, je sais pas d'où il sort ça. Il sort ça de son cul, mais c'est pas grave. Tu sais, la dimension renvoi, elle est presque même plus nécessaire. La France arrête de distribuer du pognon et des cartes, et donc la troisième truc, c'est qu'il faut arrêter de distribuer les visas à tout va. Et si on distribue plus de visas... Bon après, Zioclo, il t'avait un peu bloqué sur la question des 300 000 entrées ou 500 000 entrées. Plus 350 000, t'as 180 000 de départ ou 170 000, et il reste 186 000 à peu près en 2023-2024 d'immigration. Et apparemment, il reste sur le territoire. 100 000 qui partent, je sais pas quoi, ça faudrait regarder. Non, et on est à 0,26%, si je dis pas de bêtises, ou 27% d'immigrés du coup qui restent sur le territoire, à peu près pour l'année 2023-2024 par exemple, qui est censée être une grosse année. Hein, voilà, où il y a eu une augmentation, donc on est sur un chiffre assez modique. C'est un menteur déjà parce que j'ai pas eu le temps de... Va débunker le ministère de l'Intérieur. Vas-y, je te laisse aller voir. Il y a pas mal de sujets. Hein. Il y a visa, séjour, asile, intégration. Il y a pas mal de trucs. Hein. Faut tout lire. Et une fois que t'as tout lu, tu viendras me dire que j'ai tort et que j'ai menti. Et quand bien même. Bon. C'est 800 000 qui rentrent. Ça a été dit par le ministère. 800 000, c'est faux. Non. Et les visas de court terme, etc., c'est plus par exemple. Et les visas, c'est pas l'immigration comme tu l'entends, qui reste sur le territoire et qui vient y vivre, etc. C'est pas les mêmes chiffres. Voilà, faut savoir de quoi on parle. Parce qu'un Américain qui vient sur le territoire pour travailler, il demande un visa. Voilà, donc
voilà, il y a des gens qui viennent, voilà, très brièvement sur notre territoire, pour du tourisme, etc. Machin, ils demandent un visa. Voilà, donc effectivement, les chiffres des visas, c'est autre chose, mais c'est même pas en plus 800 000, c'est plus. Donc, voilà. Mais sauf que c'est des courts séjours pour la majorité. Donc en gros, t'as, je crois, 2 500 000 visas délivrés, c'est de courts séjours. Enfin, t'as 2 millions 3 et quelques de courts séjours, et le reste, c'est des moyens séjours, d'autres trucs. Mais voilà, quoi, donc des choses qui n'ont absolument rien à voir, du coup, avec les chiffres qu'il annonce, dont les 800 000. Voilà, pas parce qu'un mec a dit 800 000, on sait pas ce que c'est, on sait pas d'où ça sort. Qu'est-ce que c'est les 800 000? Est-ce que c'est des entrées, des sorties? On sait pas, on n'a aucune idée. Par le ministre de l'Intérieur il y a quelques semaines. Alors, le ministre peut dire des conneries, on s'en fout, faut regarder les chiffres, faut pas regarder ce qu'a déclaré je sais pas quel con, on s'en fout totalement. On a des ministres qui nous ont dit que porter un masque ça servait à rien. Voilà, moi je travaillais à l'hôpital, j'ai toujours su que porter un masque ça servait à quelque chose. Voilà, donc je pense que je fais plus confiance à des professionnels de leur domaine qu'un ministre qui fait de la com. Voilà, je me méfie. Quand bien même, philosophiquement. Et après, il faut voir qui rentre, qui sort. C'est pas les mêmes qui philosophiquement, rentrent moi et je qui trouve sortent. que la droite devrait réussir à. Et ben ça fait des années, hein. Ça fait des années que je suis sur cette ligne-là. Merci On ne Adrien. veut plus. Merci beaucoup. Mais il faut le comprendre, il faut être contre le parasitisme. Moi, et c'est ça le problème, c'est que la droite. Ça, on pourrait s'entendre. Ça, on pourrait s'entendre sur ce qui va parasiter le système social ou je sais pas quoi, pourquoi pas. Par contre, avant de tomber sur les tout petits, même si on pourrait le faire, je veux dire, les petits qui fraudent, je sais pas, les fausses retraites, les machins, les trucs, pourquoi pas, tu vois. Par contre, il faudra aussi s'occuper des gros. Voilà, des gros qui fraudent des milliards, des machins et tout, là, il faudrait leur tomber dessus avant. Et ensuite, on récupère les petits milliards chez les petits. Voilà, mais d'abord, on fait le gros, ce serait pas mal. Obligé de dealer avec les parasites blancs. Quand tu penses que Bolloré, on lui a fait une enveloppe, enfin pas une enveloppe, on lui a fait une ristourne fiscale alors qu'il devait être condamné de 980 millions d'euros, quasiment 1 milliard, et on lui a pas mis la condamnation, il a pas payé, on lui a fait une ristourne. Moi, si je fais ça à l'URSSAF pour 2000 balles, ils me disent va te faire enculer, tu vois. Je veux dire, bon, j'ai pas cet avantage. C'est comme Sarkozy, hein, 50 millions d'enveloppes libyennes, il fait 15 jours de prison, enfin 21 jours. Voilà, c'est pas... En français. Il faut être contre le parasitisme tout court. C'est pour ça que j'ai toujours dit notion de travail. Si t'es anti-parasitisme, il n'y a pas de parasites sur ton territoire. Qu'il y ait des Noirs et des Arabes, j'en ai rien à foutre, ils peuvent pas parasiter. Tu comprends? Quand tu ne permets pas le parasitisme social, ou le moins possible, t'as moins de parasites sur ton territoire. Et après, on s'en fout. Au final, après, si c'est une question de couleur, t'as qu'à t'installer dans les quartiers blancs si t'as envie d'être qu'avec des blancs, tu vois. Oui. T'as raison de tu clarifier sais ça. que je suis pas un kiffeur de prolo, mais il faut quand même avouer quelque chose, c'est qu'en fait on est une société... C'est quoi ce mépris des prolos? C'est les Français. C'est pas la bourgeoisie les Français. Les bourgeois, qu'est-ce qu'on s'en fout? Ils sont déconnectés de nous. Les Français c'est nous, c'est les prolos, qu'est-ce que tu racontes? C'est comme ça. Il faut que j'aille le mater. Il est pour les subs only pour l'instant. Il sera en rediff dans la semaine, Yumi. Il sera soit demain, soit après-demain sur la chaîne. Donc attends 2 jours, ou sub-toi la chaîne si t'as envie, mais sinon t'attends 2 jours, il sera disponible gratuitement. Dans l'avancée, donc il y a du confort. Donc en fait, il y a pourquoi est-ce qu'il y a des, parce que ça existe aussi des blancs au RSA, au chômage qui en branlent pas une. C'est parce qu'en fait, il y a pas l'incitation au travail n'est pas assez forte. Quand tu travailles et que tu perds, que tu gagnes que 200 € mensuellement, il n'y a pas d'incitation. Quand tu travailles et que tu gagnes 200 € mensuellement. Pour gagner 200 € mensuellement, faut pas travailler beaucoup du coup. Il faut vraiment. Qu'est-ce qu'il raconte quoi? Au travail, donc il faut que les salaires augmentent et pour que les salaires augmentent, il faut se débarrasser du système social. Il faut et c'est pour ça que je te dis que la clé de l'immigration. Mais non, tu peux taxer sur la TVA, tu peux récupérer plein de choses. Si tu augmentes les salaires et que tu comptes sur la consommation pour rembourser, par exemple, ça évite de casser des aides sociales, par exemple. Tu vois, tu n'es même pas obligé d'augmenter les impôts. Tu vois, allez voir le programme LFI sur l'économie, les économistes le valident, par exemple. Voilà, c'est plein d'économistes qui le valident. Allez vérifier. Moi, je suis pas économiste, je ne suis pas apte à vérifier, mais je fais confiance à des économistes qui sont des pontes de leur domaine. Et pour le coup, ils ont un programme qui semble être un petit peu, voilà quoi. C'est pas le salaire du Bangladesh, c'est ça. C'est le salaire de l'Afghanistan, frérot. Elle se fait plutôt sur le plan socio-économique que sur le plan identitaire. C'est un peu là où je veux vous emmener. C'est qu'en fait, si à l'issue de toutes les questions techniques, parce qu'en fait, on en a marre des immigrés, oui, on se pose même pas la question de pourquoi, et après on dit, du coup, débarrassons-nous. Et tu dis, mais comment? 20 heures par mois, oui, t'as travaillé quoi, une demi-semaine? Et en fait, à la fin de la discussion, c'est, on n'a pas trop réfléchi, mais en fait, à la fin, il faudrait une réponse socio-économique. Oui, alors... Puis surtout, quand tu travailles, que tu gagnes 200 €, tu as encore tes aides sociales, quoi, qui complètent justement ton salaire. Donc, enfin,
n'a aucun sens. Dans ce cas-là, on se forme, mais t'as raison, hein, je sais que t'es d'accord avec ça. Mais dans ce cas-là, on se forme et on parle de socio-économie, on parle de notion de travail sur le territoire français, un peu de souveraineté pour savoir qu'est-ce qu'il faut ramener comme type d'usine sur le territoire et comme type de travail. Donc là, les premiers points de désaccord. Et maintenant, on va bondir sur le gros désaccord et les bêtises de Melting Pot. C'est parti. Dessus, ça casse. Voilà. Non, mais après là, tu prends l'exemple du débat présidentiel Marine Le Pen. En fait, objectivement, Macron et Marine Le Pen, leur proposition pue la merde aux deux, c'est inintéressant au possible. C'est juste que en fait, l'autre, il était auréolé du truc de centre, le sérieux budgétaire. On a vu ce que ça donnait avec plus de 2000 milliards de dettes. Et on les fait penser pour des bras cassés en face, le RN, mais pour moi c'est du cinéma ça. C'est des bras cassés, c'est des menteurs, ils votent mal, non, le RN c'est des bras cassés, Bardella c'est une tanche quoi, je veux dire, il est débile, il est là, oui effectivement je pense que l'immigration est un problème pour la France, il est toujours comme ça, c'est un vrai problème. Devant le MEDEF il était en bug total, 404. C'est du cinéma, c'est 100% du cinéma, ça n'a aucune importance je trouve. Ouais, c'est ça. Bon, bah écoute, du coup, je t'ai remis le débat au centre. Je voulais montrer un truc sur l'URSSAF, mais on le verra demain, parce que là tu parlais de l'URSSAF et du truc, mais on va le voir, on va peut-être le regarder en privé en fait. Je vais vous montrer des petits trucs rigolos après. Je vais te laisser leur dire un mot de la fin. Je te remercie beaucoup de t'être appliqué là-dessus. Attention, je rappelle, c'était juste pour piquer la droite et la question de la notion de débat pour savoir ce qu'il en était. Moi en soi, j'ai pas vraiment d'opinion là-dessus, j'en sais rien. C'est des objets de. C'est juste. Oui, il veut enlever tout le système social, oui, donc la CMU, machin, il va dire l'AME, mais oui, la Sécu, le chômage. De toute façon, c'est un libéraliste, libertarien, mec qui croit qu'il va devenir millionnaire avec la crypto, enfin voilà quoi. Frustration due au fait de avoir affaire à des bons prétextes pour être de droite et puis en fait voir que des fois ça fait pchit. Je commence à en avoir ras le cul. Après, c'est juste une impression, comme je vous dis, que je... c'est intéressant ce qu'il dit. Avoir un bon prétexte d'être de droite, mais se rendre compte que c'est de la merde, quoi. Il a tout à fait raison. C'est vrai. Et il y aura des sources. Ouais, allez, vas-y, conclusion pour toi. Ouais, je fais très rapide, je veux répondre à 2 trucs que j'ai laissés sur le plan, là, il y a... Allez, la conclusion. 5-10 minutes de commentaires. Hernan, ok, mais tu fais comment avec les naturalisés? Donc je vais répondre très rapidement. Les pays baltes sont revenus. Teddy, il va se rendre compte à quel point c'est débile. Mais genre, la pensée la plus con au monde sur la remigration. Écoutez-moi ça sur les pays baltes. Dans les années 2000, sur les naturalisations depuis les années 50, et ils ont refait du cas par cas. Donc, il en a marre, Teddy. J'ai vu le live et au bout d'un moment, il se dit, non, en fait, il est vraiment très con lui aussi. Je pense qu'il apprécie plus mon intelligence, à mon avis. Ça, c'est mon avis personnel. La nationalité à tout le monde et ils ont fait du cas par cas. Donc, si les pays baltes peuvent le faire, je vois pas pourquoi la France ne pourrait pas le faire. Donc, il faudrait refaire au cas par cas. Les gens qui ont fait des délits, des crimes, ils récupèrent pas la nationalité. Il faudrait, voilà, c'est des trucs dont j'ai déjà parlé. Là, il est en train de vérifier du coup les pays dont il parle. Il y a des trucs sérieux à mettre en place. Je sais comment ça peut se faire, par contre ça, mais je vais pas développer là-dessus. Et l'Europe fixe des quotas, donc faut pas rêver. Donc comme et là, il est en train de dire, il se dit, attends, mais il me raconte de la merde là. Ça, c'est les souverainistes qui disent on peut rien faire dans l'Europe. Oui, du coup, l'Angleterre, quand ils sont partis de l'Europe, on a bien vu ce que ça donnait niveau migratoire. On voit bien ce que la Hongrie, la Pologne, ça donne niveau migratoire. Tout est une question de volonté politique. La France fait ce qu'elle veut en Europe, c'est un grand pays. C'est vrai, je sais pas s'il a fait faire un contrat à Teddy. Je suis pas sûr qu'il ait osé. Les Pays baltes, c'est 6 millions d'habitants. Hein, c'est 6 millions d'habitants, les Pays baltes. Oui, mais on s'en fout. Mais non, on s'en fout pas. Tu dis, c'est très simple, on n'a qu'à faire comme les Pays baltes. Ils ont supprimé, c'était combien d'immigration? Ça représentait 2 millions de personnes. Non, pas 2 millions, non. Je sais plus, j'avais les chiffres, là, faudrait que je retrouve. Mais non, mais vous demandez normalement pas de ça. Tu prends l'exemple. Non, mais je veux dire, là, je suis un. Il est en train de vivre ce que j'ai vécu. Je veux dire... Il vit ce que j'ai vécu, Teddy. Il se rend compte qu'il dit n'importe quoi. Ah bah tiens, ça doit être intéressant. Alors apparemment les pays baltes auraient fait quelque chose, on pourrait le faire. Je regarde le truc. Oui, mais un tiers de la population des pays baltes, les mecs, ça fait 2 millions de personnes. Évidemment que c'est faisable. 2 millions de personnes, tu supprimes et après tu refais au cas par cas. Oui, oui, non mais on utilise l'IA, mais pour l'instant, à ce jour. Et encore, je suis même pas sûr qu'ils aient vraiment viré tout le monde. Je pense que même ça, c'est un fantasme quoi. Gars, c'est de la mathématique idéaliste. Faire ça à 76 millions de personnes avec des mecs qui sont là depuis des générations. Les gars, sur combien de générations? On fait la même chose. Nous, ça fait à peu près. Tu fais quoi des millions de personnes. Non, mais oui, mais alors ça, après, c'est pour ça que je te dis, il y a des politiques à mettre en place. Ah ouais, faut mettre en place. Il faut installer le fascisme, du coup. On a des fours crématoires qui attendent. Ils sont éteints depuis des années.
C'est formidable. La ligne, il faut définir la ligne. T'es dit, non, c'est pas possible, il se fout de ma gueule là. Mais c'est faisable en fait, ça c'est pas un problème. On peut revenir. Alors il faut, mais de toute façon ça c'est comme tout. De toute façon toute politique en France, s'occuper du Conseil constitutionnel, etc. Des conseils législatifs. Il en a marre, t'es dit. Mais on peut revenir en arrière. Il n'y a aucun problème sur les naturalisations puisqu'il n'y a pas eu l'aval du peuple français. Donc on regarde et on met. T'es dit, j'en ai marre là. Il me raconte tout et n'importe quoi. Il faut mettre des critères en fait. Voilà, tout simplement. Il faut mettre des critères. Ouais. Genre label rouge. T'as un migrant, tu lui mets un label rouge. Et comme ça, il a le critère. Tu vois, c'est appellation d'origine contrôlée, frérot. Voilà, on va faire des migrants qui peuvent rester sur le territoire plus longtemps que la moyenne, mais on contrôlera à chaque fois. Ça n'a aucun putain de sens. Même Teddy, il est outré de la connerie qu'il lui a sorti. Quoi. Qui seront arbitraires. Et en tout cas, voilà pourquoi, je t'avais dit, moi ma conclusion par rapport à ça avant de te dire au revoir, mais voilà pourquoi est-ce que je... Yaka Faucon, c'est ça, c'est Yaka et Faucon, parce que politiquement je suis une buse, donc je vais prendre l'exemple des Pays-Baltes dont je ne connais rien, et j'imagine qu'ils ont viré tout le monde. Ce qui n'est peut-être même pas le cas d'ailleurs. Quand je vous écoute débattre... en prenant le point de vue identitariste, j'arrive pas à m'y faire. J'ai vraiment l'impression que c'est voué à l'échec parce qu'à chaque fois qu'il y a des exemples, c'est des exemples sur des petites surfaces, des trucs qui correspondent pas forcément à notre pays, à nos finances, etc. Moi, à chaque fois, je me retrouve dans cette situation. Je me dis, ouais, c'est séduisant sur le... Melting Prout a fait Prout ici et il reproute chez Teddy. Et Teddy lui fait comprendre que ça puire, hein. C'est Monseigneur, ouh, ça puire, Monseigneur. Donnez-moi vos baskets. Sur le plan de la logique, mais en fait, une fois que tu regardes dans le détail, c'est pas pareil. J'ai l'impression que tu sous-estimes la puissance de l'État français. Après, pour une dernière chose, après je te laisse, c'est comment on fait, c'est les mêmes questions qu'il y avait avec Trump. Trump est en train de faire. Oui. Tu vois, voilà la gueule de ce qu'il fait, oui, effectivement. Il a bien raison de dire oui. C'est quand tu vois qu'il a fait virer des Coréens d'une usine, Hyundai ou je sais pas quelle connerie, là, Samsung ou je sais pas quoi, il a fait chasser des travailleurs qui étaient formés spécialement par les Coréens, donc c'est-à-dire, voilà, ils ont envoyé leurs travailleurs, qui avaient des visas, voilà, etc., des fois un peu compliqués, ils les ont pris avec ICE, et ils ont voulu les déporter. Et maintenant, ils sont en train de voir, les Coréens, ils disent, bon, on va peut-être plus envoyer de gars là-bas. Les Américains sont là, non, mais on va peut-être faire un contrat, on peut s'arranger, mais on les a mis en prison quand même, en centre de rétention. On sait jamais, c'est des Coréens quand même, on se méfie. Donc là, la gueule des mesures, et même Teddy, il est pas convaincu, tu vois. Mais non, oui. mais arrêtez. Bah oui, non, mais il fait. Non, mais tu le prends, il fait, hein, c'est bon, hein. Si jamais il s'avère, parce que là ça y est, les stats elles commencent à sortir, s'il s'avère que mon Teddy Scan il est correct et qu'en fait il n'y a rien du tout, que c'était que de la gueule, vous avez bien tous pris position à droite pour dire Teddy t'as rien compris, il suffit de regarder Trump et Millet, on est bien d'accord? Oui, moi il n'y a pas de problème. Millet ça fonctionne, Salvador à chaque ça fois, fonctionne, Trump ça parce que Teddy, le il y en moment a où, marre, en fait, il s'avère que... Teddy réagit comme moi à la fin de mon live, je veux dire, vous voyez qui saoule Melting Prout, voilà, en fait Melting Prout c'est un enfant mort de Teddy. Il est là, tuez-moi. Il a envie de crever. Du coup, il allait voir son autre père, tu vois. Il s'est dit, attends, on va essayer quand même. Et le père va l'avorter, là. Finalement, il a rien foutu. On va me dire, ou que même, c'est peut-être des arnaques, mais non, mais on disait pas ça comme ça, il suffit de regarder un autre pays ou je sais pas quoi. Donc cette fois-ci, on est bien d'accord. Cette fois-ci, si jamais il y a rien qui est fait, mais déjà, vous avez bien pris position pour ça. C'est-à-dire à chaque fois qu'on Et vous aurez dit de la merde. C'est ça qu'il est en train de lui dire. Il dit, en gros, vous nous aurez menti, vous allez prendre d'autres arguments, vous allez mentir encore, et vous avez pris position sur un truc de merde. Voilà, un truc qui est problématique. Et même Teddy le recadre. C'est pas beau, ça, c'est pas beau. Quand tu vois le melting pot qui va voir Teddy pour... il se dit, je vais faire une petite turlute et tout. Teddy, à force de l'écouter, il se dit, non mais il est quand même très con. Même lui, il dit, putain, c'est de la merde ce que tu racontes. C'est vraiment... Ah mais ça pue le paix en fait, quoi. C'est terrible. De la France, en disant il y a des problématiques qu'il faudrait regarder, vous me renvoyez à Trump et à Millet en disant regardez, il suffit de... Oui, mais tu dois bien regarder ce qui se passe dans les autres pays pour dire tiens, ça fonctionne. Parce que à chaque fois on nous dit non, ça fonctionne pas. Parce que là, ça arrive là. On va avoir les stats là. Et je pense que Teddy, il en a marre d'un truc. Et moi, je le vois parce que c'est un peu la réaction que j'ai eue pendant un temps. C'est-à-dire,
il en a marre qu'on se foute de sa gueule avec du fake en fait. Il se dit, attends, si on m'a tellement menti et que le mec là encore en train d'essayer du bourre et le mou et tout avec des idées à la con et que lui-même a vérifié, parce que je pense qu'il a quand même vu un peu comment fonctionnent certains systèmes, dont le système américain, il se dit, attends, c'est de la bouse en fait, et c'est de la manipulation. Et comme il va le dire, les médias droites, ils mentent en fait, clairement, hein, de manière tout à fait ostensible, et ça... il en a marre, et je pense qu'il en a marre d'entendre des discours de propagande en fait. Bah, déjà, la première stat, tu pourras la vérifier normalement, c'est qu'il n'y a plus d'entrée légale aux États-Unis. Ah, plus du tout. Ah si, il y en a, mais elles sont payantes soi-disant, mais je pense qu'il va revenir là-dessus Trump, parce qu'il est revenu sur beaucoup de choses aussi. Hein. Il me semble qu'il y a eu des mois 0 entrée légale. Putain, j'ai hâte de regarder les sources. Bah vas-y, je chercherai, au pire je t'enverrai. Ouais, source site F de souche. Trump fan, non? C'est ça? Frontière. .com. Comité Trump. Ouais, comité Trump France. Ouais. Mais comme jamais il oserait dire que Teddy est méchant contrairement à moi, que c'est un menteur, manipulateur avec une commu toxique qui l'enferme pour pouvoir, voilà, et qu'il est dans le mal. Non, il dira pas ça quand même. Et heureusement, Teddy, ce qui est bien, c'est qu'il garde encore sa posture dans ce monde un peu confus des droits attardés, et il arrive à garder à peu près les hanches solides. T'as été relayé par tel média et tel média, tu mets 25 minutes à remonter la source, et à la fin, c'est un article de Trump France en fait. Ouais. Là j'ai une stat rapidement. Les appréhensions, en fait, en février 2025, mais là je la sors vite fait. Hein. Les appréhensions, donc le nombre d'arrestations sur la frontière sud de Texan, c'est 8347, ce qui représente... Sur un pays de 140 millions d'habitants. Ce qui représente peu de balles dans l'immigration américaine. S'ils ont les mêmes chiffres, admettons 0,26%, ils ont au minimum 360 000 entrées, tu vois, minimum, tu vois, légal, sans parler des illégales du coup. Donc du coup, les 8 000, on s'en bat les couilles, frérot. C'est pas une baisse de 95% par rapport à l'année d'avant. En fait, avec les... Ça fait rien dire. C'est 95% l'année d'avant. Ça se trouve, l'année d'avant, il y a eu 3 migrants. Donc oui, effectivement, tu vois, oui, il y a une baisse drastique, tu vois, avec les politiques qui ont été mises en place. En fait, avec les politiques qui ont été mises en place, les mecs ne. En fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est le mur alors. C'est le mur avec. Il y a des tourelles électriques ou je sais pas quoi. C'est Matrix en fait. Mais non, c'est ça. Non, c'est que en fait, non, mais il y a plus de troupes qui surveillent du coup, mais aussi quand ils se font attraper. Tu dis au bout de sa vie, il se dit la conclusion est trop longue. Il en a marre. C'est pour ça que je l'ai viré Melting Pot, parce qu'il dit de la merde tout le temps. Et dès que tu lui dis c'est de la merde, il est là, non mais attends, j'ai vu sur Twitter, sur Frontière, ils ont dit que... Ils sont renvoyés directement au Mexique. En fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait. C'est les solutions dont on parlait tout à l'heure. Donc, voilà. Oui, je sais, Pianizak, il y a votre drama et tout, mais moi j'ai quand même mon affection pour Teddy. Parce que Teddy, il est resté un peu objectif vis-à-vis de moi, et je tiens à rester objectif vis-à-vis de lui. Mais je sais que vous êtes en guerre tous les deux, et que voilà. Mais il boucle plus maintenant d'ailleurs. Il a changé, il a beaucoup changé. Il a fait une grosse transition, Teddy. Il a fait une transition difficile aussi. Hein. Ça lui a coûté, à mon avis, beaucoup. Ah bon, mais bon. Non, mais je parce que 95 ça fait beaucoup là, non? Comme on dit. Parce que à la limite, on me dit 15%, je dis ah bon bah le mec a fait un bon boulot, tu vois. Quand il y a écrit 95, je dis ah très bon boulot de communication. Teddy fait du yeux clos, exactement. Enfin, je veux dire, c'est la base quoi. Excusez-moi, mais enfin, putain, on a regardé Dieudonné quoi, les trucs de dictateurs africains. J'ai été élu avec 112% de vote quoi. Non mais si, je suis désolé, on est. Enfin bref. Mais il en a marre. La source, c'est le gouvernement officiel. Hein. Voilà, bah oui. C'est le gouvernement. C'est Trump qui confirme Trump. C'est un peu comme le Coran ou la Bible qui confirme le Coran ou la Bible, quoi. Bah oui, c'est logique. Ça défend son bout de pain. Il est pas con. Hein. Ah merde. Américain. Ah merde. Donc, ah oui, donc fiable, 100%. Maison Blanche, etc. Donc. Non mais après, sinon, on croit pas mes sources. Hein, ça me va aussi. Non mais le gouvernement Trump a communiqué sur le fait qu'ils avaient un très très bon bilan. Oui, mais ça forcément, ils communiquent sur ce qui fonctionne bien. Le gouvernement Macron confirme qu'ils ont un excellent bilan. Voilà. Et pourquoi ne pas les croire du coup, Melting, hein Voilà, c'est sûr. Mais bon, bref, non, mais il y a vraiment un changement. Non, je suis désolé, Teddy, voilà, il y a vraiment un changement. Voilà pour le plaisir, le dernier poulet de ce react sur Teddy Boy avec le Melting Prout qui me diffame sur le débat et n'admet pas que oui, il n'était pas prêt, que oui, il n'avait pas de source, qu'il se fiche des sources et que malheureusement, quand tu te fiches des sources, tu te fais rétamer, même avec un mec avec un bout de papier qui n'a pas de source parce que tu n'en as pas et qui n'en a pas besoin parce que faut pas se foutre de la gueule du monde.
toi qui affirmes des choses sans preuve, je n'ai pas besoin de montrer de preuves pour te débunker. De ce fait, c'est comme ça qu'on gagne un débat Melting. Et tu le vois, même Teddy Boy, qui pourtant n'est pas Jack le Fou, qui pourtant n'est pas Zioclo, qui pourtant n'est pas un gauchiste, même lui, il utilise la même technique pour te montrer à quel point c'est absurde ce que tu racontes, et ça c'est beau. Toi t'as fait une bonne transition et tu prends des shitstorms, pas mérités, t'as de bons arguments et une culture, Teddy il reste enfermé dans sa boucle, et c'est quand même un sacré charlot. Ah, t'es dur. Non, moi je pense qu'il est en train d'évoluer malgré tout. Moi j'aimais bien sa chaîne Backtest. Est-ce que t'as regardé Backtest? C'était pas mal ce qu'il faisait aussi. Moi j'aime bien quand il commence à aller sur de nouveaux trucs, mais ça c'est pas facile. En vrai YouTube ça nous enferme, tu sais ce que c'est aussi Pierre. Mais je remercie ton compliment parce que j'ai voulu aussi aller vers une transition plus honnête vis-à-vis de moi-même aussi, de mes idées. Je me suis remis en question pas mal et je me suis rendu compte aussi des choses que j'ai faites avec la chaîne, etc. Et je me suis dit oui, il fallait absolument que je fasse ce truc-là pour moi, déjà, me sentir mieux quand je viens prendre le micro et la caméra, et que de ce fait, j'ai envie d'être plus intelligible, d'être plus pertinent quand même sur ce que je raconte, et puis prendre des sujets qui m'intéressent quand même un minimum, et faire même mon autocritique dans des sphères dans lesquelles j'étais, parce que de fait, j'ai acquis une forme d'expertise, alors du coup je l'invoque pour pouvoir mettre mes couilles sur la table. Bref, fin du réact.